Hello tout le monde, c'est Julie, bienvenue dans PS I'm a Fan, le podcast où la musique est expliquée par les fans. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de PS I'm a Fan, et aujourd'hui je suis accompagnée de Lydia. Salut! Déjà ça me fait super plaisir que tu aies accepté. Merci de m'avoir proposé. Avec Lydia aujourd'hui on va parler d'une artiste féminine qui est très connue et qui vient d'avoir pas mal d'actualité parce qu'elle a sorti son dernier album qui s'appelle Virgin, et cette artiste c'est Lorde. Oui. Donc Lydia, t'es fan de Lorde, c'est un ami qui m'en a parlé, qui m'a conseillé d'absolument de faire cet épisode avec toi. Donc je vais découvrir pourquoi, comment, d'où ça vient. Puis voilà, on va essayer de traverser un peu cette admiration et aussi le personnage de Lorde et ce dernier album qui est un peu une renaissance, donc À fond, ouais. qu'elle décrit comme ça, et aussi qui sous plein d'aspects est un album hyper différent de ce qu'elle quand même elle a fait avant. Donc voilà, pour le petite description, je pense que tout le monde un peu est familier avec Lorde, mais c'est une artiste qui vient de Nouvelle-Zélande. Et elle a sorti 4 studio albums, donc en comptant Virgin, Pure Heroine, Melodrama, Solo Power, et aujourd'hui Virgin. Et elle a une tournée qui arrive en 2025. Oui, tout à fait. Et 2026 du coup, qui n'a pas encore commencé, qui est encore en préparation. Elle passe à Paris le 10 novembre. Oui. C'est ça. Et en première partie, je crois que il y en a plusieurs, mais c'est Blood Orange. C'est A.G. Cook à Paris, la première partie. Ok, trop bien. J'aurais adoré que ce soit Blood Orange. J'aurais adoré aussi. Parce que j'ai vu son nom sur le poster, j'étais en mode non, mais oh my god, je veux. Toutes les premières parties, elles sont folles. Il y a Okelou aussi. Ouais. C'est ouf. Toutes les premières parties, elles étaient trop stylées. J'étais en mode voilà, il y a eu du curating. Et bah, après, j'ai vu qu'ils ont fait un feat ensemble après, ensuite avec Blood Orange et tout. J'étais en mode waouh. Et A.G. Cook, c'est quand même très stylé. Mais grave. Très, très stylé en première partie. Donc, on va pas se plaindre. Ouais. Et Lorde, c'est quelqu'un qui a vécu une ascension super rapide parce qu'en soi, elle a commencé, elle avait 18 ans. Même plus 17. jeune. Même plus jeune. Je crois que quand Pure Heroine est sortie, elle avait 16-17 ans. Parce qu'elle est née en fin d'année. Ouais. Elle est née en fin d'année en plus. J'étais autour de 17 ans, mais t'as peut-être raison, elle avait peut-être même 16. Donc voilà, donc c'est quand même un personnage un peu particulier qui a touché plein d'ados, jeunes adultes. Puis là, du coup, qui est dans une époque un peu différente, parce qu'elle approche des... Elle a 30 ans maintenant, oui, déjà. Elle va avoir 29 là cette année. 29, ouais. Ok. Donc oui, qui se rapproche de la trentaine, donc forcément qui a vécu plein de choses entre-temps. Moi, déjà, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu la découvres et comment ça se passe, à quel âge, et voilà, qu'est-ce qui te marque un peu en fait dans cette découverte? Alors moi, j'ai découvert Lorde, je crois, en 2013, ou en tout cas à la sortie de Pure Heroine, parce qu'il y avait des spots publicitaires à la télé qui mettaient en avant Royals avec des extraits d'elle qui chantait et tout. Et au début, je me suis dit, c'est quoi ça? Enfin, je sais pas, je chantais un peu ce qu'on appelle maintenant du industry plant, enfin ce truc de je comprenais pas pourquoi c'était aussi mis en avant, enfin je me suis dit un peu on dirait une sorte de Birdie et tout, tu vois, que bref, une fille qu'on n'avait jamais vue avant. Ouais, c'est ça, enfin je me disais je crois que ça me touche pas là, en tout cas par rapport à ce que j'écoutais à l'époque. Et donc quand j'avais 15 ans, j'allais souvent sur un site qui permettait de découvrir de la musique. C'était des playlists faites que par des personnes, tu vois, genre des personnes lambda comme toi, comme moi. Il n'y avait pas de label, de médias ou d'algorithmes derrière ces playlists. C'était vraiment fait par des humains. Et c'était trop cool, j'aimais trop ce site. Et donc, je tombe sur une playlist et c'était vraiment, tu vois, la Tumblr era en plus à ce moment-là, 2014. Et donc, je tombe sur un des titres de Lorde qui s'appelle A World Alone. Et coup de foudre. Je me suis dit, putain, Lorde, elle fait ça en fait. Normal. Non, mais vraiment. Et du coup, bah, j'ai adoré ce son et je pense que c'était la bande-son de mon été 2014. Exceptionnel. Non, mais vraiment. De toute façon, tout cet album est exceptionnel, mais c'est vrai que A World Alone te touche un peu aux tripes en vrai. Exactement. Et je me dis, bah, rencontrer officiellement Lorde avec ce titre-là en plus, mais quel plaisir, tu vois. Et donc après, ben, j'écoute tout l'album Pure Heroine et bah,
comme tout le monde, je pense, Ribs, ça m'a vraiment fait un truc. Et surtout les paroles. Les paroles de Lorde m'ont beaucoup touchée parce que j'ai l'impression qu'elle a sublimé des choses absolument basiques de notre quotidien et les a romantisées. C'est ça. Et d'une manière, en fait, où peut-être que toi, au fin fond de toi-même, tu les as ressentis, mais tu les as jamais écrits comme ça. Parce que tu te disais pas, ah putain, moi aussi j'ai pensé ça à ce moment-là, tu vois. Ouais, parce que pour nous, c'était tellement banal. Ouais, c'est ça. Qu'au final, pourquoi l'écrire ou Ouais, pourquoi c'est le... ça. À la différence de quelqu'un... Je pense que quelqu'un qui a un journal, par contre, et qui écrit des trucs dans sa vie, peut le comprendre. Mais une personne, par exemple, qui écrit pas dans un journal, ou qui passe, mais qui peut réaliser l'importance de certains souvenirs et certaines actions quand t'es teenager, genre quand t'es ado, va pas forcément comprendre tout de suite, alors que quand il va l'entendre chanter, ou du moins de produit de cette manière, et puis pas nostalgiser, tu vois, mais c'est un peu comme ça, tu vois, mettre un peu ce gloss de nostalgie sur ces souvenirs-là, à fond. tu vas comprendre. Mais quelqu'un, je pense, qui a déjà un peu ce truc d'écrire dans un journal ce qui t'est arrivé dans la journée, t'arrives un peu plus à romantiser. C'est ça. Et je pense que c'est ça ce qui était beau chez elle, c'était le fait de parler du quotidien, finalement. Et je trouve que c'est une artiste à qui on a permis d'être une adolescente qui écrit des chansons. Là où les chanteurs-chanteuses qui étaient adolescents quand ils ont commencé et qui sont percés, on leur donnait un rôle à incarner, comme par exemple Justin Bieber ou les One Direction. Enfin, c'est un peu ceux qui me viennent en tête spontanément. Où eux, ils étaient là pour faire rêver les jeunes filles ou les jeunes garçons, tu vois. Quand on parle teenage pop star, tu vois, ou des gens qui ont commencé tôt. Ouais, c'est qu'il y avait une image à incarner, un rêve à incarner. Pour moi, Lorde, elle était là pour chanter la banalité de la vie quand on est ado, qu'on habite en banlieue et qu'on se fait chier la plupart du temps. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est ce qui a fait qu'on n'a jamais vraiment su qui elle était aussi, tu vois, au début. Complètement. Donc du coup, qu'a créé un mystère. Parce que moi, ce que j'allais dire, c'est que j'ai toujours vu Lorde quand même comme une catégorie de personnes et d'artistes où il y avait une sorte de mystère autour. Elle était intrigante parce qu'elle avait choisi aussi une DA qui l'était par rapport à d'autres choses qui sortaient au même moment. Genre, t'as des trucs... Je regardais là, les hits de 2013 quand Pure Heroine sort. T'as tout l'album de Daft Punk avec Get Lucky, t'as Michael Moore et Ryan Lewis, t'as Katy Perry, Wow, t'as tous ces trucs-là, t'as Ellie Goulding, donc des choses très extravagantes, hyper colorées. Et t'as une Lorde qui arrive avec un truc un peu plus grisâtre, mais hyper euphorique, authentique. Qui donne envie de courir dans un champ. Grave. et moi, c'est ce que je dis, j'ai l'impression de le dire à chaque épisode, mais trop fan de ce genre de son, en fait, qui makes me feel alive, en fait. Exactement. Qui me fait sentir libre. Genre, et c'est un peu la pop stylée qui peut plaire un peu à tout le monde. À fond, Elle a toujours été un personnage que les gens, du coup, par le fait peut-être qu'ils la connaissaient peut-être un peu moins et qu'elle était un peu plus, pas sombre, mais genre une DA un peu plus... légère et texturée, mais ethereal, un peu, genre, mais qui du coup était intriguant pour des gens qui la connaissaient pas ou qui avaient pas forcément envie de connaître plus de choses sur elle. Et du coup, on était beaucoup plus focus sur l'effet que ça nous faisait, peut-être, parce que on regardait moins les extravagances qu'il y avait autour, puisqu'il n'y en avait pas. Ouais, tout à fait. Donc je pense que voilà, elle est très accessible, toujours été quand même hyper stylée, mais dans une sorte de discrétion mystère, et avec une sorte d'électro-pop, dream pop qui parle, qui euphorise en fait. Donc c'est plutôt ce côté-là d'elle, moi, que j'admirais quand même pas mal, c'est cette mystère qu'il y avait autour de Lorde. C'est ça. En fait, ce que j'admire beaucoup chez elle, c'est son côté quand même très humain, un peu une sorte de banalité dans la vie, tu vois. J'ai pas l'impression que ce soit une personne forcément qui a des activités très extravagantes finalement. C'est un peu comme ça que je l'imagine dans mon imaginaire. Moi aussi, je l'imagine un peu comme ça. Mais qui pour autant est très sensible et très intelligente. Et je me dis, c'est une personne avec qui, je prendrais bien un dîner un jour ou boire un verre et juste discuter avec elle. Je pense que ça serait intéressant. Ouais. C'est vrai que quand j'y pense, c'est une question que je crois que j'ai déjà posée avec ma meilleure pote, de se dire avec des gens
Ah oui. Avec qui on passerait du temps. J'ai déjà posé cette question à Camille dans un épisode avec Billie Eilish, où on parlait surtout de l'effet tactile de toucher, le besoin de faire un câlin à son artiste préféré, ou de le parler, de discuter. Et je lui avais donné ce dilemme de est-ce que tu préférerais lui faire un câlin mais t'as pas le droit de lui parler, ou tu préfères lui parler et t'as pas le droit de le toucher. Et hyper compliqué, de la toucher. Et on était beaucoup plus penchés vers la discussion parce que c'était quelqu'un qui nous faisait ressentir le besoin de parler vraiment de son art, d'échanger. Alors c'est lié à sa personnalité sûrement, qui est que de la manière dont elle peut-être se met en scène. Mais Lorde, là où c'est différent, c'est qu'on sait peut-être pas grand-chose sur elle, mais on a l'impression de voir quelqu'un qui nous ressemble, qui parle quand même de choses comme tu parles en fait, vis-à-vis du quotidien pas qu'elle embellit d'ailleurs, mais qu'elle juste raconte. La manière dont elle raconte, ce qu'elle fait, son storytelling, est charmant. Et genre, t'as envie d'en savoir un peu plus, justement, parce qu'il y a ce côté mystérieux et que t'as l'impression que tu pourrais juste être à un dîner où tu serais même pas stressée parce que c'est Lorde, tu vois, genre juste elle est comme toi. Ouais, c'est ça, mais vraiment c'est ça, hein. Et tu vois, sur ce dilemme, je pense que j'irais même plus loin. Je pense que je serais prête à avoir une discussion avec Lorde contre le fait que je ne puisse en parler à personne d'autre et ne pas avoir de preuves que ça s'est passé, tu vois. Je serais prête à faire ça. Ouais. Tu vois, parce que vraiment j'aimerais trop discuter un jour avec elle. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que je lui dirais ? J'ai l'impression qu'on lui a déjà tout dit, tu vois. Enfin, je pense des fans qui ont eu l'occasion de lui parler, d'échanger avec elle, il y en a eu plein. Donc je me dis, qu'est-ce que moi je vais rajouter, tu vois, à ça ? Je pense que chaque être humain a sa petite touche. Je pense que tu pourras répéter peut-être les mêmes choses, mais d'une autre manière. Donc en fait, qu'elle ait eu un dîner avec tel. Évidemment qu'on se dit tous qu'on est un peu ce poisson dans une mer de poissons, enfin, et que on n'a rien de spécial. Mais une personne juste qui met de la valeur sur son art, je pense... je la connais pas, hein, mais je pense que une personne qui mettrait de la valeur sur mon art a complètement genre mon écoute, mon temps, mon appréciation. Enfin, j'écouterai chaque mot que t'as à dire, genre, parce que quel privilège et quel compliment et quel honneur qu'une personne écoute régulièrement ce que t'as créé, genre. C'est un vieil exemple de merde, mais genre ce podcast, moi les gens qui écoutent, qui me connaissent pas, surtout, tu vois, et qui me disent c'est trop cool. Ouais. Arrête, je vais pleurer. Merci. Genre, je veux te rencontrer. Qui es-tu? En vrai, et après, plus tu grossis, plus tu peux pas faire ça. Bien sûr, oui. Mais c'est la tristesse de la fame aussi, c'est que tu peux pas faire ça avec tout le monde qui t'écoute. Mais bien sûr. Il y a trop de gens. Mais on s'en plaint pas, non. Elle s'en plaint pas non plus, mais c'est une chose tellement unique. Donc je pense que ce dîner, c'est très pur. La manière dont tu l'as dit aussi, de peu importe qui voit, qui entend, c'est ça, même je m'en fous, quoi. Ouais, c'est ça. Genre... c'est très pur de vouloir juste échanger. De fou. Peu importe. Enfin, tu peux pas. Personne n'en saura jamais rien. Mais le privilège juste d'avoir une petite heure avec elle et de discuter, genre. Et t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Bah, de fou, ouais. C'est ce que je ferais vraiment avec Fred Hogan, je pense. Qu'est-ce qui attire la curiosité en premier, tu penses, à son niveau? Ouais, alors si je parle en mon nom, à ton nom. Moi, ce qui m'intéresse chez elle, au-delà de sa capacité d'écriture qui m'impressionne beaucoup, son âge aussi, enfin, le fait quand même que je trouve qu'elle soit très précoce dans sa création artistique et tout. Je dirais que c'est une personne qui est pas forcément très présente médiatiquement, tu vois, et qui se fait quand même bien oublier entre deux albums. Ah oui, c'est clair, en vrai. Il y a vraiment ce truc-là. Hein. Que chaque pièce d'art qu'elle a sorti, chaque opus qu'elle a sorti, à chaque fois j'étais en oh oui c'est vrai,
Ça fait un petit Ça moment. date, Lord. Ça date, exactement. C'est vraiment cette phrase. Ça date. Mais Et quand grave. tu regardes les dates, au final... Je crois qu'il y a 4 ans à chaque fois entre chaque album. Donc, tu vois, on sait à peu près... 2013, 2017, 2021. 2022, ouais, 2021, ouais. Et 2025. Ouais, elle nous fait bien patienter. Donc, tu vois, quand je vois des fans de Taylor Swift qui se plaignent en mode « Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'album et tout », moi, je suis en mode « Ah, ouais, ça fait longtemps. » Elle prend le time, c'est bien. Mais c'est bien parce que, du coup, tu prends le time d'apprécier sa musique aussi. Oui, puis il y a eu, dans la période là, il y a eu le Covid et tout. Ouais. Il y a eu tellement de trucs qui s'est passé dans sa vie. Je pense qu'elle a eu le time de faire un album puis d'effacer et de refaire. Ah, mais genre, elle, tu vois. Non, mais en plus, Lord, après Mélodrama, j'ai l'impression qu'elle a vraiment fait une sorte de burn-out. Où en fait, elle a vraiment dit genre fuck you all. Et elle est partie. Sur du folk. Elle est partie dans le pôle sud. Ça, je savais pas. Ouais, elle est partie. Ouais, c'est ça, enfin, dans la neige, là où il y a personne, juste de la neige. Et ok. ouais, elle a fait un livre photo là-dessus d'ailleurs, sur ce passage-là. Je le présenterai si tu veux. Oh, avec plaisir. Ça s'appelle Going South. Putain. Et vraiment, je pense que Solar Power, c'est un peu partie de ça. D'accord, ouais. Ah, bah oui. Ouais. Enfin, tu vois, tout ce truc des enjeux environnementaux et tout. Je pense que ça part de ce voyage-là. Et d'ailleurs, cet album est génial. Donc, ouais, pour revenir à ce qui m'intéresse, je pense, chez Lorde, c'est ce côté très banal chez elle, que j'aime beaucoup. Très intéressant, très intelligent. Et ouais, qui en même temps en dit pas vraiment trop. Enfin, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que les fans de Lorde, on est des gens très chill, globalement. Tu vois, il n'y a pas vraiment de relation parasociale avec. Il n'y a pas ce truc de... Je sais pas, de regarder ses moindres faits et gestes et tout. Tu vois, je saurais même pas te dire qui y a dans la vie amoureuse de Lorde en ce moment. Non, clairement. Tu vois, je m'en tape un peu, je crois. Ouais, alors qu'en soi, tu vois, elle est catégorisée dans une sorte de pop star. C'est ça. En fait, c'est une Parce pop... que oui. Ouais, c'est une pop girly, mais c'est pas une pop star comme d'autres... Enfin, c'est pas la culture de c'est ça. De comment dire, y a pas la fangirl, il n'y a pas une fanbase comme les fanbases de pop la fandom elle est là, elle est présente, ouais, mais elle est chill à l'image de Lorde. Ouais, je trouve que c'est un peu une fanbase de groupe de rock un peu. Ah, ça fait un peu ça, ouais. Genre on est là, mais on est là, quoi, c'est tranquille. Après t'as du hardcore dans ces il y en aura toujours, fanbases bien aussi. sûr, bah oui, genre moi par exemple. Non mais tu vois, dans le tout ce qui va être aussi rock, on va être sur une intensité aussi particulière. Ouais, c'est je vrai. pense qu'avec Lorde, t'as aussi des gens. Évidemment, t'es quelqu'un du coup très lyrique, très storytelling, parce que c'est un besoin aussi quand. Enfin, j'imagine quand t'écoutes Lorde, tu peux pas juste. Enfin, tu peux aimer le son, moi, bien je sûr. pète des câbles, hein, je me dis mais putain, elle est trop intelligente, putain, c'est ouf. Mais il y a de la poésie, quoi. Ah oui, j'ai découvert, moi, je savais pas que sa mère du coup était une poète. Oui. Et du coup, ça faisait un peu sens aussi dans l'inspiration. Oui, bien sûr, dans la manière de grandir. C'est comme Billie Eilish qui a grandi dans un environnement musical et tout. C'est logique. C'est parce que ça t'influence, parce que elle te propose de lire des choses. C'est ça. Et puis t'es inspiré par ces choses que tu lis. Donc, ouais, après... et tout ne vient pas de... Non plus de sa daronne, hein, c'est pas ce que je dis. Mais après, tu vois, moi, par exemple, mes deux parents, ils sont profs de maths. J'ai fait un bac L. Voilà. Par exemple. Donc, rien à voir, mais enfin, chose qui me fait sens, sachant que j'ai appris aussi que sa mère la suivait beaucoup. Elle était très proche de sa maman. Sa mère, elle est supportive. Enfin, hyper là pour elle et tout. Ouais, vu qu'elle avait commencé tôt, j'imaginais forcément qu'elle devait être accompagnée par un tuteur quand même. T'as déjà vu le Twitter de sa mère ou pas? Non. Incroyable. Pourquoi? J'adore le Twitter de sa mère. Je sais pas, genre elle est cool. stylée. Elle est cool. Elle est cool. Elle est cool, vraiment. On aime les mamans cool. Et en plus, les fans, je pense, elle est un peu proche des fans quand même. Enfin, dans la commune de Lorde, tu vois, il y a beaucoup de fans qui commentent, tu vois, ce qu'elle fait, elle répond et tout. Genre, une fois, elle parlait justement de Lorde. Et quelqu'un m'a dit, ah ouais, en vrai, c'est qui la fille préférée et tout. Elle est en mode, non, j'aime tous mes enfants, c'est pas vrai. J'aime tous mes enfants. Non, mais vraiment, mais surtout lui. C'est ce genre de maman-là. De ouf. Aussi, avant de parler un peu aussi du dernier album et tout, parce qu'on a un peu parlé du premier, mais on va en reparler de toute façon. Quand le single What Was That est sorti, on a eu des hints, on savait qu'elle allait revenir avant avec Charlie et tout, mais on en parlera aussi. Mais quand What Was That sort, à ce moment-là, quelle pensée dans ta tête, genre quelles attentes à ce moment-là?
Franchement, j'ai pété un câble. Et tu me le dis d'une manière si chill. Non mais Parce vraiment. que tu es quelqu'un de chill. Je suis très chill. J'ai pété un câble intérieurement. En tout cas. Okay. En fait, à chaque fois, tu vois, tu te rappelles un peu de cette période de teasing où elle nous sortait que quelques secondes. Et à chaque fois, je me disais, donne-moi-en plus. J'ai besoin de plus, là. Ça veut dire que c'est efficace. Non, mais vraiment. Et surtout, je pense qu'il y avait un peu un truc de la communauté de fans où on se disait, ok, là, on a eu 5 secondes. Qu'est-ce qu'on a retenu en 5 secondes? Est-ce qu'on peut revoir ces 5 secondes, tu vois? Enfin, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a du scotch sur ses chaussures? C'est quoi cette chaîne là sur le pantalon? C'est quoi cet outfit? C'est quoi ces 5 secondes de chanson? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de musique là? C'est quoi la prochaine era? Tu vois, enfin, il y avait tellement de trucs. Après, moi, il y avait un truc que j'avais en tête déjà avant What Was That, c'est que elle avait fait beaucoup de séances en studio avec Blood Orange. Et que j'avais l'impression qu'elle avait arrêté de travailler avec Jack Antonoff. Donc je me suis dit, ok, là on va partir sur un nouvel univers. Et j'étais tellement hypée parce que je suis très fan de Blood Orange. Et je me suis dit, ok, donc là potentiellement, Lorde est en train de composer mon futur album préféré ever, tu vois. Potentiellement. Non, mais c'est ça, voilà. Enfin, en fait, à chaque fois qu'il y avait des bribes de studio, tu vois, il y avait écrit Lorde est en studio avec telle personne, et je me disais, mais c'est en train de faire l'album de l'année, là, qu'est-ce qui se passe? Il est où maintenant cet album de l'année? Parce que ça fait un moment qu'elle est en studio. Et donc là, je me dis, ok, là, la campagne, elle commence maintenant, ça y est, on y est. Surtout que Lorde, c'est pas une meuf qui tease énormément, je trouve. Ouais, non, en soi, enfin. C'est rapide, hein. Là, c'était en avril, fin avril. Là, ça a duré combien de temps entre la sortie et assez longtemps, en vrai, par rapport aux autres? Bah, pas tant que ça, hein. Elle a commencé en avril. Ouais, parce qu'il y a What Was That qui est sorti. Et genre, je me souviens, il y a eu, j'allais t'en parler après, mais les rassemblements à New York avant que ça sorte. Ouais. Et pour moi, la timeline, c'était très rapide entre les deux. Ah, mais oui, complètement. Non, tout s'est enchaîné super vite. On a eu 3 sorties de singles avant l'album et tout. Ouais, en soi, elle a pas teasé 10 000 ans pour la sortie de ses singles, quoi. C'est pour ça aussi que c'est mon artiste préféré, je pense. Ouais. Parce que j'ai pas la patience parfois, tu vois. Enfin, je me dis, dans un monde où il y a tellement de sorties à la semaine que, vas-y, on n'a pas le temps, genre... Je pense qu'elle aussi était elle en parle aussi un peu dans cette notion de permanence, d'éphémérité, enfin de permanence et tout, et de pas avoir le temps. Mais en même temps de pas en plus perdre de temps et de quand même maximiser aussi les choses et d'aller à l'essentiel, là où peut-être qu'avant c'était plus difficile pour elle, mais là aujourd'hui elle en parle quand même pas mal dans cet album là. Et donc je pense aussi qu'elle était dans cette idée de pas perdre de temps, quoi. Et quand j'ai écouté du coup What Was That quand c'est sorti, j'ai adoré, honnêtement. En fait, je me suis dit, j'ai l'impression... Je pense que beaucoup l'ont vu de manière un peu négative. Moi, j'ai vu de manière très positive. Beaucoup ont eu l'impression, tu vois, qu'elle réchauffait ses nachos de mélodrama. Où moi, je me suis dit... Toi aussi, tu as pensé un peu? J'ai tendu dans cette direction, pas en mode réchauffé, en mode... Moi, c'était hyper positif. C'était en mode... Oh, waouh, ça sonne un peu comme mélodrama. Mais j'étais en mode... Du coup, est-ce qu'on part vraiment sur la même vibe et tout? Mais les visuels, c'était pas du tout la même chose non plus. Donc... c'était hyper en mode à l'iPhone, en mode c'était très brut, tu vois. Mais du coup, ça annonçait aussi quelque chose de très honnête, tu vois. C'est ça. Et c'était plus frais, je trouve. Il y avait un truc plus frais. Non, moi, c'était hyper positif quand c'est sorti, mais oui, j'étais dessus un peu en mode oh, mélodrame et tout, et au final, pas du tout. Bref, je t'ai coupé. Non, mais t'inquiète. Non, mais c'est ça m'a fait un truc où je me suis dit, c'est plus frais. C'est plus frais, et du coup, je veux en savoir plus là sur l'album qui arrive. Est-ce que ça va être comme ça? Est-ce que tout l'album va être comme ça? Est-ce que c'est un peu un titre à part et tout? Et surtout, je me suis demandé, si là, le premier single, il est comme ça, c'est quoi le reste? Il va y avoir que des bombes, là. Parce que souvent, moi, le premier single, je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré de l'album. Je sais pas si t'es un peu ça, toi, avec d'autres artistes, où tu dis, genre, je sais que là, les singles qu'on me sort avant l'album vont pas être ma chanson préférée de l'album. Non. Ok, bon, moi, c'est un peu ça. Genre, en tout cas, sur Lorde, ça a jamais vraiment été des singles, mes préférés. À part peut-être genre alors j'ai pas après je suis pas fan d'Addison Rae, mais genre le dernier single qu'elle a sorti, Fame is a Gun, genre est devenu genre le son sur l'album que j'ai préféré. Je suis pas hyper fan d'Addison Rae, mais les autres sons étaient pas aussi bien que Fame is a Gun dans ma tête, en mode
son pop. Mais je crois que ça m'a juste prouvé que je pouvais pas sortir, enfin que je pouvais pas jouer travailler en label parce que je serais désastreuse pour sélectionner les singles. Je crois que je vais prendre que des sons de merde. Là. J'ai pas la logique de hit, je crois. En vrai, c'est super dur parce que même moi, en plus, qui suis très très pop aussi, hits que j'aime quand même beaucoup, tu vois, les choses dansantes, mais je suis aussi très lyrique, c'est très storytelling et qu'il y a des choses que je trouve exceptionnelles, mais qui marcheraient pas avec la majorité des gens, ou du moins si tu veux faire de la radio, genre. Ouais, je vois. Donc, je comprends. Et donc, du coup, en termes de... Quand t'es arrivé à la première écoute de cet album, parce que du coup... après What Was That, donc il y a eu tout le délire de oh my god, c'est Lord Summer. Vient le vrai album. Vient la sortie de l'album le 27 juin. Et là, on est tous un peu. What was that? What was that? Exactement. Donc, comment ça se passe cette première écoute d'abord? Alors, moi, comme je suis une personne chill mais dramatique, un peu quand même. Je me dis, je vais sortir, je vais me balader, je vais écouter cet album en sortant et en marchant, tu vois, à minuit. Et donc j'écoute, je me le mets dans l'ordre. Pas mal quand même, comme ma première écoute. Ah, mais à fond. Je trouve que cet album en a besoin de mouvement. À fond, je suis d'accord. Et du coup, c'est ce que je fais. Et je me dis, première écoute, je décèle rapidement mes préférés de l'album, qui jusqu'à aujourd'hui, ça a pas bougé. Et après, je me suis dit, un peu comme sur Solar Power, un peu un truc de ok, là, il y a beaucoup d'infos à digérer. Et je crois qu'il y a même un ou deux titres que j'ai un peu zappé avant la fin du morceau, tu vois, où je me disais, bon, ok, vas-y, next. Mais pour autant, je me suis dit, ok, cet album est génial. Je comprends pourquoi ça a mis 4 ans à être écrit. Et c'est tellement la suite logique de Lord. Et c'est un très beau travail. Et j'adore cet artiste, tu vois, il y a toujours eu ça. Je me suis pas sentie déçue de cet album. Parce que pour moi, il est pas décevant. En fait, on va dire un truc qui m'a beaucoup animée, c'est de me dire, on dirait vraiment un truc plus frais, plus actuel, plus moderne que Mélodrama, mais en gardant les racines de Mélodrama, un peu comme si Solar Power avait pas existé entre les deux. Et elle en a souffert de ces retombées de Solar Power. Ouais, deux fois, alors que ça n'aurait pas dû être le cas. Mais et pour moi, ça me mettait juste un truc que j'avais déjà en tête sur Mélodrama, c'était de me dire, Mélodrama, sous cet album-là, il était en 2036, nous on était en 2017, tu vois. Et donc, tu vois, genre, je trouve aujourd'hui, Mélodrama, il aurait clairement eu sa place aujourd'hui. Oui, grave. Vraiment. Moi, je pense que c'est un peu un truc intemporel quand même. Ah non, mais de ouf, vraiment. Genre, Mélodrama, c'est ça. Moi, c'est mon préféré. Moi aussi. Mais parce que... explosion de... C'est un no-skip. C'est ça. C'est un no-skip, c'est une explosion de sentiments, de sensations, de sonorité. Et Jack Antonoff, trop fort. Mais pas que c'est genre non plus le meilleur producteur ever, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'il a quand même l'œil sur des trucs... Ils ont bien travaillé ensemble, quoi. Ça se voyait que c'était une vraie rencontre là qui s'est passée. Et qui se sont compris pour je ne sais quelle raison. Mais... parce que le sujet et il y avait une symbiose totale entre le son et les paroles, quoi. C'était fusionnel cet album. Dinguerie, genre quand je pense à un hit comme Supercut ou Greenlight et des morceaux comme Liability et The Louvre qui sont genre Liability qui est un piano-voix, genre. Et quel piano-voix. T'as du pad peut-être, je crois, aussi avec, mais... qui te prend et qui te lâche pas, quoi. Et aussi qu'il y a un album qui reste quand même, qui est émotionnel, qui est personnel quand même, mais qui, comme le premier, est très collectif, qui utilise le oui et pas le I, et qui est très communautaire. Communautaire en fait. Généreux. Et puis Aurine, c'est la même chose parce qu'elle parle de ses amis, de ses souvenirs de lycée, mais du oui, elle utilise énormément le oui. Et donc, mais elle a un discours quand même personnel. Mais genre là, sur Virgin, moi je trouve qu'on passe tellement un step. Genre Solar Power, elle était aussi très... Elle avançait aussi dans la confession et dans essayer de se découvrir elle-même parce qu'elle a tenté autre chose.
Et en vrai, je pense que c'était un peu de ces années-là aussi, quand t'avais 25 ans, où fallait aller dans une autre direction. Elle en avait besoin et c'était peut-être... Ouais, puis tu vois qu'elle était plus dans le même style de vie aussi. Ouais, bien sûr, il y a eu plein de changements dans sa vie. Donc, il n'y avait pas... Ou c'était après Solar Power où il y a eu le décès de son chien? C'est avant Solar Power. Ok. D'ailleurs, c'est un peu la vanne de putain, l'album il va être décalé parce que son chien il est mort. My God. Ils sont cruels, les gens. Non, mais grave, vraiment, t'es juste putain, on va pas avoir d'album tout de suite là. Grave cruel. Ouais, d'ailleurs, t'as une des chansons dédiées à son chien dans Solar Power. Big Star. Oh my God. Moi, très honnêtement, c'est vrai que j'avais pas énormément écouté Solar Power. Et honnêtement, je crois l'avoir très peu vu, en fait, genre quand c'est sorti. Mais personne n'en parlait. Hein. Je pense que c'était un peu Je t'avoue qu'à part... Je sais plus même le nom des tracks, mais je crois... Moi, j'avais vu quand même passer. J'avais quand même écouté l'album, mais que je trouvais pas genre nul, tu vois. Juste, c'était pas ma vibe au moment où c'est sorti, en fait. La sortie, c'était une session van. Hein. Les gens... je me rappelle, t'avais vraiment tous les amateurs amateuristes de pop qui étaient vraiment en mode putain, c'est quoi cette merde, quoi. Enfin, parce que c'était Lord, pas what the fuck. le Lord dont on avait l'habitude et la drogue nostalgique dont on avait l'habitude. Ouais, c'est ça, c'est pas du mélodrama, c'est pas du pure héroïne, je comprends. Et moi, la première, on m'annonce un album qui arrive avec Jack Antonoff encore à la production, qui avait fait Mélodrama 4 ans auparavant. Je me dis, ok, trop bien, ça va être génial, nanana. Je vais avoir ma suite enfin à Mélodrama. Et en fait, premier single, je me dis, ok, intéressant. J'ai pas encore le truc, mais ok. Et en fait, tout le reste de l'album est comme ça. Et vraiment, j'ai tout écouté. Et je me rappelle un peu de ce truc de, tu sais, genre, de regarder mon écran avec la musique qui tourne et voir Lord en nom d'artiste et me dire, ah bon? Il y avait un truc un peu bizarre, tu vois. Et après, j'ai vu un ou une fan, je sais plus, qui parlait de l'album en disant, les gars, si vous vouliez du mélodrama, Mélodrama est toujours disponible. Si vous vouliez du pure héroïne, c'est toujours disponible aussi. Et ça m'a fait un peu prendre du recul en me disant, ok, cet album, pour l'instant, il me parle pas. Je suis pas à ce moment-là de ma vie. C'est pas grave, ça arrivera plus tard. Et je pense qu'avec du recul, le problème, c'est que cet album est sorti à la fin de l'été pour l'hémisphère nord. Ouais. Et le début de l'été pour l'hémisphère sud. Donc je pense que ça a un peu aidé aussi parce que je me rappelle quand je me le suis écouté en mai, un peu au retour des beaux jours, ça m'a un peu changé ma perception de l'album. Ok, ouais. Voilà. Je pense que oui, il y a un contexte quand il y a certains albums, même tous, je dirais, mais il y a certains albums où il y a un contexte dans lequel les écouter aussi. Bon, après, là aussi, on a une sorte d'énergie qui s'en dégage avec le gimmick qui revient souvent du soleil, que ce soit dans ses clips, dans son visuel, dans ses cheveux. Cette lumière un peu. Ouais. Et je pense qu'il y a de très belles métaphores et de très beaux visuels aussi dans ce projet. Je pense pas que c'est pas réussi. Je pense juste que ça a moins parlé aux gens, comme tu dis, qui étaient habitués à une Lorde qui allait leur faire ressentir toutes sortes de sensations et qui est partie dans un autre univers. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on est aussi une génération qui a vraiment beaucoup de mal avec ça, avec le changement de direction d'un artiste, ou du moins le fait de tester des choses. À fond. Et parce que c'est pas mauvais, c'est juste un changement de direction, genre. C'est ça. Et donc je pense que quand t'es des gens, je pense pas que les fans de Lorde n'aiment que Lorde, tu vois, ou que le genre de musique que Lorde fait, pas du tout, parce que je t'ai pas demandé, mais je voulais te demander ce que t'écoutais aussi en paysage, genre autour. Je pense pas que c'est le cas, que ce soit, tu vois, des diggers que du type de musique qui est Lorde. Donc non, je pense juste qu'on est aussi un public qui est plus peut-être, pas tous, mais qu'on est quand même une génération qui a du mal avec ce changement de direction parfois. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'un artiste en particulier. Je pense qu'on sait pourquoi on aime tel artiste et qu'est-ce qu'on attend de cette personne aussi. Voilà, en fait, les attentes, tu vois. C'est ça, genre moi par exemple, Adèle, moi j'aimais Adèle parce que Adèle a sorti les albums après Mes ruptures amoureuses et c'était parfait, tu vois. Et du coup, c'est ce que j'attendais d'Adèle. Et en fait, Adèle, au bout d'un moment, on n'avait plus de rupture amoureuse sur laquelle parler. Et juste parler d'elle et de son rapport à l'âge ou sa vie et tout. Et c'était très bien, tu vois. Vu que c'est intrinsèquement lié à ta vie personnelle et à pourquoi t'écoutes tel son.
et ben tu le prends personnellement quand cette personne elle arrive pas à recevoir, enfin à gérer tes attentes. Ouais. Non, tu m'as trahi. Non, mais tu vois, il y a un peu un truc en fait de oh non, Sniff, non, t'étais censé m'aider. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Mais il faut le voir vraiment, faut se délier de ça et faut se voir d'extérieur. Mais moi j'ai eu des déceptions aussi, hein. Mais plein. Oui, moi aussi. Plein, mais une fois que tu t'es retiré de l'équation et que tu juste comprends que cette personne traverse aussi des choses et des besoins. Toi, c'est ça. Et voilà, mais ça a reçu tellement, en fait, plus de haine que de critiques constructives, en fait. Genre, et je pense que ça a été super dur pour elle, qui en plus, c'est super. La prise de risque est immense. Enfin, genre, c'est clair. Donc, il faut des balls, de big balls pour arriver et dire. Elle a mis le ton dès la première chanson de l'album, en fait, où vraiment, tu vois, dans les paroles, elle dit genre, si vous cherchez un sauveur et tout, bah, ce n'est pas moi, en fait, les gars. Vraiment, elle a dit, même moi, ma vie, elle est merdique et tout. Et c'est pas à moi. Enfin, en fait, t'as besoin de toi-même. Tu n'as pas besoin de moi pour aller bien. Ouais. Donc, tu sais, ça mettait déjà le ton de l'album. Et tant mieux, en fait. Enfin, en vrai, c'est pour ça aussi, je pense qu'on est des fans très chill, les fans de Lorde, parce qu'on attend. Elle veut pas qu'on attende quelque chose d'elle, en fait. Ouais. Je sais, il faudra qu'on compte combien de fois t'as dit chill dans cet épisode. Oh, non, je rigole. Non, on est clairement d'accord. Et du coup, par rapport à ce précédent album, on voit là complètement une Lorde complètement changée. Grave. Une direction qui fait sens. Hein. Moi, tout fait sens dans cet album. Ouais. Et la première écoute, par contre, pour moi, se passe étrangement quand même. Okay. Je suis pas une... Je m'étais jamais vraiment considérée fan mais là, de tu sais Lorde. que c'était un big rendez-vous. Mais oui, c'était quand même un big rendez-vous. Et la première écoute, pour moi, elle se passe un peu étrangement parce que je m'attends pas à ça. Enfin, j'entends des choses qui sont vidées de tout fioriture, qui sont... Il se passe moins de choses en production, en termes de production, mais c'est millimétré. Il y a une importance quand même dans les... Le récit est extrêmement brut et honnête, et ça aussi, et elle utilise du coup, elle raconte sa vie. Et là, je suis un peu struck, enfin, je suis un peu choquée, je suis surprise de comment c'est raconté, surprise de ce qui est dit, mais agréablement, tu vois. Mais là, elle commence à rentrer dans une sorte de bulle inconfortable. Et du coup, la première écoute, je suis en mode waouh, est-ce que je vais vraiment aimer cet album ? Mais la première écoute passe et je suis en mode ok, faut que je refasse, faut que vraiment je me mette dans un autre mood et tout. Et au début, je l'avais écouté en mode à la maison comme ça. Et du coup, je le réécoute le lendemain quand je vais au travail. Et quand je ressors du travail, je fais la même chose. Et là, je commence à découvrir mes petites pépites et l'intensité des moments de cet album et pourquoi je l'aime autant. Mais la première écoute, c'était pas non plus si bien passé, C'est quoi ton top 3 après cette troisième écoute ? Shapeshifter. Ok. Clear Blue. Ok. Il se passe rien, hein, mais la voix, il se passe plein de choses en même temps. Exactement. Et on expliquera après. Mais, Clear Blue, et je pense, j'hésite entre Hammer et David. Ah bah ouais. Ouais, c'est dur à choisir. Je pourrais pas choisir, je pense. J'aime beaucoup les deux. Okay. Vibe complètement, enfin, qui sont quand même assez éloignés, mais en fait, tout ont vraiment quelque chose de Broken Glass magnifique. Genre. Mais Shapeshifter est ma top 1 parce que c'est tellement un sujet actuel et qui me parle à moi énormément. Et donc, utiliser le sexe comme validation, genre et essayer d'être n'importe quelle forme possible dans l'idée de se satisfaire sexuellement, mais en même temps tout ce que tu veux c'est tomber amoureuse, mais en même temps dans les mœurs d'aujourd'hui tu ressens le besoin d'être cet objet et en même temps de traiter les gens comme des objets, genre tu le fais toi-même alors que t'es une femme. Et grave. Enfin, elle parle de tellement de choses qui pourraient être tabous il y a des années avant, tu vois. Et ouais, ça m'a tellement parlé, ce son en particulier, parce que c'est tellement inhérent à cette génération, enfin, je trouve aussi. Et même à la pop mainstream finalement.
Et surtout cette idée de sexualité, parce que elle est partout, enfin ce thème est partout dans cet album, vis-à-vis de son identité et tout. Mais c'est vrai que Shapeshifter, quand elle parle vraiment de quand elle dit why I keep doing that, tu vois, parce que je devrais juste faire ça, mais pourquoi je continue de le faire alors que je sais que j'aime pas ça et que je veux juste fall in love, tu vois. C'est ça. Mais je continue à le faire parce que c'est une sorte de protection, une sorte de bouclier, et en même temps bouleversant un peu, parce que je l'ai jamais entendu ce sujet traité de cette manière, quoi. Et vraiment poétiquement comme ça. C'est la force de Lorde, je trouve. D'ailleurs, c'est à quel point je trouve que ça met du temps à rentrer en toi. Tu vois, genre c'est ça doit être digéré, genre. C'est ça, et quand ça rentre vraiment, tu te dis ah putain, c'était génial en fait. Exactement, tu peux pas, en fait, c'est pas. Mais ça prend du temps par contre. Une matière que tu. C'est pas un coup de foudre. Voilà. C'est pas un coup de foudre. C'est pas une matière que tu. C'est du slow burn. Oui, exactement. C'est du slow burn avec Lorde. C'est grave du slow burn. C'est un slow burn, Lorde. C'est une romance slow burn. Et j'adore le slow burn. Moi aussi. Voilà. The best kind of romance. Vraiment. Mais c'est pas une matière une sorte de pop vibe solide que c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas ce que tu vas trouver chez Lorde. Ouais, c'est ça. En tout cas, pas dans cet album. Ouais. Parce que la construction des sons, de toute manière, est pas pensée comme ça. Ouais, je trouve que c'est pas pensé pour être. Ce qui m'a frappé avec cet album, c'est que je me suis dit, là, il n'y a pas de hit. Je trouve qu'il n'y a aucun son qui est pensé pour être un hit. Exactement. Mais c'est ce que j'ai aimé. Ouais, moi aussi. Parce que tu sens à quel point que. Elle s'est fait plaisir. Ouais. Et c'est sûrement ça que j'ai adoré. Parce que le Clear Blue, c'est exactement ça. Ouais. C'est quelqu'un qui. Où je me dis, en fait, les sessions d'enregistrement, elles devaient être super intéressantes. Et en fait, je pense que. Je suis pas une personne qui achète 20 000 éditions de vinyle et tout. Par contre, je pourrais payer plus de 100 balles, je pense. Je sais pas si le label m'écoute. Pour écouter les démos de cet album. Oh oui. Ou même des albums précédents. Moi, je veux entendre les démos de Lorde. Ah, moi, même les messages, je veux mémos vocaux. Non, mais je veux tout. Donnez-moi, prenez mon argent, donnez-moi. C'est ça. Mais parce que le process d'écriture et le process de storytelling, je trouve, est ouf. À fond. Genre Clear Blue, mais quelle idée, genre. Je veux dire, l'idée d'attendre, tu fais un test de grossesse et t'as toutes les pensées qui te traversent la tête. C'est fou. Pendant que t'attends la minute pour voir si c'est positif ou négatif. Oh my God! Et il se passe quasiment rien. Et c'est juste de la voix, et c'est une top line, c'est une mélodie. Ouais. Et c'est vide. Et c'est ça que j'ai. Et un des trucs que j'ai pas dit, mais que j'aime trop dans cet album, c'est l'importance des moments de silence. Et l'importance du vide. Et des pauses, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup. Même quand il y a une production, genre, quand même assez complète, tu sens qu'il y a une importance des moments de, bien sûr, de pause, de vide, de tension. Ouais, complètement. Et au-delà de Clear Blue qui est vraiment enlevée, qui est toute vide, enfin qui est toute pas vide, mais qui est. C'est l'impression c'est une voix dans un garage vide. Ouais. Tu sais, t'as cet écho qui te parle à toi-même, genre cette décision, genre de vie ou de mort, genre qui va déceler ton chemin. Ouais. Et quelle meilleure façon de le décrire qu'une personne qui se parle à elle-même toute seule sans rien, sans musique, c'est juste toi et ta voix. Et genre, moi, ça m'a bouleversée, moi. C'est clair. Et moi, il y a un truc qui m'intrigue un peu, c'est que, je sais pas si ça m'a un peu suivi, que lors de l'été dernier, donc en 2024, Lorde avait fait quelques dates un peu surprises en festival en Europe. Ok, non. Et c'était vraiment un truc, tu sais, genre pas de scéno, juste Lorde avec genre de l'instrumental derrière et tout. Ah si. Et elle avait fait quelques maquettes en plus. Ok. Et dans ces maquettes, il n'y en a aucune dans l'album, j'ai l'impression. Dans mes souvenirs, en tout cas, il n'y en a aucune dans l'album. Donc je me dis... Donc tu dis qu'il y a plein de sons... qui ont été effacés, ou alors ça fait combien de temps que les sons là aujourd'hui, ils existent aussi, tu vois, enfin... Putain, mais oui, parce qu'elle a commencé direct après... C'est ça, et surtout en fait, les maquettes qu'on a entendues, je trouve qu'ils sont un peu hors sujet avec l'album aujourd'hui, tu vois. Ok. Donc je me demande à quel point... il y a eu un revirement, tu vois, dans le processus de création. Un changement à un moment donné peut-être. Ouais, tu vois, c'est ça. De direction, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà, du coup, je suis trop curieuse là de... De toute façon, tous les albums, ça a été comme ça, mais lui particulièrement, je suis un peu curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre Solar Power et Virgin. Oui.
Parce que quand même, enfin, je veux dire, l'esthétique, elle a quand même radicalement changé, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je crois qu'elle parle de ça à un moment donné. Où, oui, voilà. J'aurais parlé du fait, tu vois, où elle a commencé à... elle est sortie de sa relation. Et du coup, une autre opportunité... Enfin, plein d'opportunités se sont révélées à elle. Donc, le fait de voyager, de rencontrer des personnes avec qui bosser, prendre des risques, parfois prendre des décisions plutôt en secret, mais de commencer du coup à vivre par ses propres règles et essayer de construire, elle dit, un monde dans lequel elle voulait vivre. Et donc je pense qu'elle s'est émancipée de plein de choses dans ce process-là. Et peut-être que justement, au fil de son émancipation et de tous ces risques qu'elle prenait, elle arrivait à découvrir que, ah non, mais en fait, c'est de ça que je veux parler, tu vois. Ouais, je vois. Et donc, je suis pas dans sa tête, mais la manière dont elle décrivait le process de enfin trouver la voie qu'elle voulait suivre pour l'album, j'ai cru comprendre que ça a pris quand même bien 1 an et demi oui, facilement, de tests et de rencontres pour vraiment comprendre. Vivre, quoi. Et sachant que tout l'album est fait avec une personne, Jimmy Stack. Jimmy Stack. Oui. Et qui est en tout cas la pierre angulaire de cet album. Et ça sent, parce qu'en plus, c'est cool qu'il y ait cette direction avec une seule personne, parce que tu peux vraiment construire un album solide avec quelqu'un du bout en bout. Et en plus, ça doit être super difficile, je pense, de partager avec quelqu'un ta vision, ce que tu veux vraiment raconter, et que cette personne te la... Moi, j'ai trouvé ça toujours fascinant, que la personne arrive à la traduire avec des accords, une mélodie, ou top line, ce que tu veux, et de pouvoir être aussi autant en symbiose et de découvrir les sonorités qu'il faut pour ce sujet en particulier. Enfin, bref, je pense que c'est un travail de ouf, mais dans l'Apple, quand elle fait son interview Apple avec Zayn, elle parle beaucoup de ça et à quel point ça l'a libérée. Et je trouve qu'elle s'est vraiment déliée du romantisme Enfin, elle a pu parler d'elle-même. Ouais, c'est ça. Parce qu'aussi elle est sortie de cette relation, parce qu'elle a découvert des choses. C'est ça. Tu vois. Ouais. Parce qu'elle parle de souffrance de relation aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment, moi, c'est l'aspect esthétique de l'album qui m'a assez étonnée. Tu vois, enfin, et surtout j'ai eu l'impression, tu vois, qu'entre même la manière de communiquer sur l'album, les deux campagnes elles sont complètement différentes. Sur Solar Power, il y avait un truc très intimiste, très je parle à mes fans, je prends pas vraiment la parole publiquement. Elle a fait quelques interviews bien sûr, mais il y avait surtout la manière de communiquer avec ses fans, c'était une newsletter. Oui, j'avais vu ça. J'ai adoré ça. C'était vraiment des petites lettres en fait tu vois, c'était Ella qui parlait, c'était pas Lord. Ok. Et Ella racontait sa vie, disait voilà, moi j'ai lu ce livre-là, c'est trop bien. Je mangeais tel banana bread dans tel. Tu vois, genre, c'était trop mignon. Et en plus. So chou. Non, mais vraiment, et tu sais, ça. Tu partagé genre des lettres qu'elle recevait ou un t-shirt que quelqu'un lui avait offert. Enfin, tu vois, des trucs de fans un peu. Surtout pendant la tournée, elle mettait vraiment en valeur ses fans. Pendant les concerts. Quand il y avait de la queue devant les salles, elle faisait envoyer à manger aux fans. C'est trop chou. Mais adorable, vraiment. En fait. Non, mais vraiment. Merci de nous nourrir, maman. Non, mais vraiment, c'est un peu ça. Non, elle est trop chou. Et là, sur Virgin, c'était quand même Come See What's Inside. Et on a arrêté un peu ce truc de newsletter. Et là, c'était même plus proche parce que là, cette newsletter, c'est devenu un système de messagerie sur WhatsApp ou par SMS selon ton territoire. Et donc là, en fait, c'était... pareil, Ella qui t'envoyait des messages. Enfin, on sait que c'est pas l'ordre derrière, bien sûr, hein, c'est un truc automatisé. Mais il y avait un truc un peu plus proche encore. Comme son artwork. Non mais ça c'est clair. On est littéralement inside of non, her. mais vraiment c'est ça. Moi j'aime trop cette métaphore. C'est trop beau, c'est trop beau. Cette dia de X-ray vision. On voit même la fermeture de son pantalon. Le stérilet, on voit tout. On voit tout. Et j'adore le fait que ce soit revealing, mais pas sexuel. Genre, tu vois, c'est vrai. Ouais. Ce n'est en aucun cas... On voit à l'intérieur d'elle, mais c'est son pelvis. Ouais. Mais ce n'est en aucun cas quelque chose de sexuel. C'est certes une photo X-ray des organes génitaux. Ouais. Mais c'est pas sexuel. Ouais, c'est vrai. Mais et cette idée-là, justement,
Bah d'ailleurs, je sais pas si c'est que dans le packaging du vinyle. Ouais, en fait, en gros, c'est la même. Je pense que c'est la même chose que le rayon X, en tout cas, enfin la même partie du corps, mais sans rayon X du coup. Un petit. Et c'est un truc ça a fait beaucoup parler les gens. Du pour fait moi, que ça allait t'aies juste. une image sans le rayon X et avec Ouais, voilà. la dualité du en truc. fait, c'est vraiment la pochette du vinyle, quoi. Oui. Donc c'est la première chose que tu vois quand tu vas sortir le vinyle. Oui. Et moi, j'étais juste en mode, va juste au bout de ces idées. Grave. Et moi, cet art, en plus, tout est lié parce qu'il y a cette X-ray vision, parce que aussi à cet endroit particulier, parce qu'on a dit, on est sur un album aussi qui parle de genre, de féminité, de masculinité, genre, ouais. Donc son aspect androgyne et hyper actuel aussi comme sujet. L'identité de genre, la réflexion sur son propre genre. Ouais. Et pas que de l'ordre, mais juste en général, le sujet de l'identité, quoi. Et que ce soit cette X-ray vision, et en plus qu'elle l'appelle virgin. Genre, la virginité, c'est quoi? C'est le truc, ce temple, en fait, que tu donnes, ce cadeau que tu donnes à quelqu'un, qui est tellement glorifié, sublimé, en mode, cette virginité que tu donnes à quelqu'un, tu peux pas jamais la récupérer. C'est le seul truc que tu peux donner jamais à c'est ce truc sacré, tu vois. Et cette unicité. Et je crois qu'il y avait 2 extra explications aussi à ce titre d'album. La première, je crois que c'était avant le mot virgin, c'était un terme grec ancien qui parle de femmes en fait qui vivent sans hommes. Tu vois, qui vivent seules en société, tu vois, sans hommes. J'aime le concept. Moi aussi beaucoup. et l'autre terme, slay. Et l'autre terme, c'était virgin, genre vierge, ça voulait dire aussi, je crois, androgyne. Je sais plus si c'est un truc en anglais ou une autre langue, mais voilà. Donc il y avait ces deux-là où je me dis, ça marche trop bien. C'est génial parce que à la fois parce que je crois qu'elle le dit dans l'interview avec Zayn, elle était fière de savoir que les gens comprenaient parce que ça lui donnait espoir dans le genre de femme qu'elle voulait être. Et l'exploration de sa sexualité dans cet album, et surtout sur la dualité où elle se sent femme et homme, pas 100% tout le temps. Elle n'est pas 100% femme tout le temps. De temps en temps, elle se sent homme, de temps en temps, elle se sent femme, comme elle le dit dans Men of the Year. En fait, on entend parler de ce thème un petit peu à chaque track, tu vois, un peu partout dans l'album. Et le fait qu'elle en ait fait la totalité, enfin le résumé de cet album, je trouve, est hyper intéressant parce que c'est très assumé, c'est hyper courageux. En fait, elle en fait pas ce grand témoignage en mode regardez, c'est pas un coming out, tu vois ce que je veux dire, mais c'est une retranscription de journal intime un peu. Ouais, c'est plus une réflexion sur une ambiguïté c'est ça. de genre et accepter que t'as pas les réponses et que c'est ok. Et c'est ok. Non mais c'est ce qu'elle dit en plus. Je veux dire, on est dans une génération où c'est difficile parfois d'accepter que t'auras jamais les réponses. Ouais, c'est ça, juste s'autoriser à vivre et à laisser les choses se faire. Laisser les choses faire, et que si tu veux pas mettre un mot sur ce que tu es ou ce que tu fais, c'est aussi ok. Et, genre dans Hammer, elle dit dès le début en fait. Elle dit dès le début, I'm ready to feel like I don't have the answers. Ouais. Et c'est tellement genre libérateur de penser comme ça, et genre je trouve hyper c'est super mature. Ouais, à fond. Genre je sais pas si je suis arrivée à ce stade, je pense pas, en tout cas sur certains sujets. Ouais. Mais parfois je struggle de fou à pas savoir où je vais, tu vois. Et parfois il y a des jours où la spontanéité, en vrai, ça fait partie de moi et j'aime trop ça. Ouais. Mais genre quelle difficulté je trouve de lâcher prise là-dessus. Surtout dans un contexte de vingtaine. De vingtaine post-confinement. Exactement. C'est vraiment dur, je trouve, de laisser de la place au doute. De fou. Parce que le doute, c'est angoissant. On a l'impression qu'on a besoin de savoir
où on va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qui nous arrive alors qu'en fait... J'aime pas du tout le doute. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Non, c'est angoissant, quoi. Il y a des parts de vide qui font peur. Même, tu vois, de manière sonore, c'est pas forcément l'album qui va résonner avec beaucoup de gens. Pourtant, de manière thématique, ça parlerait tellement à plein de gens, genre. Mais oui. Je pense. Ouais, je pense aussi. En fait, il suffit d'une première écoute pour, de vraiment d'essayer de vraiment écouter ce qu'elle raconte pour vraiment, tu vois, tomber dedans, quoi. Bah, c'est ça. En fait, moi, quand j'en parle aux gens, parce que forcément, quand on connaît, on sait que je suis fan de Lorde, on me dit souvent qu'est-ce que tu as pensé de l'album. Et donc moi, je dis, je l'ai adoré. Vraiment, je l'aime énormément et tout. Et il me touche beaucoup, cet album. Et beaucoup de gens me disent à quel point ils sont déçus de l'album. Et je leur dis juste, attends un peu, ça va arriver. Parce que je sais que c'est un album qui va mettre du temps avant d'être apprécié. Et probablement que finalement, ce sera pas l'album de l'année que j'imaginais. Tu vois, je me suis dit, ça y est, elle va avoir son Grammy et tout. Pas cette année, je pense, finalement. Tu te considères comme quelqu'un d'hypersensible ? Toi Moi oui. Ouais, je pense que je le suis. Enfin, du moins dans la sensibilité de... quand t'écoutes les choses. Parce que tu m'as dit tout à l'heure que quand tu te liais aux gens, c'était la vulnérabilité. Tout à fait, ouais. Je pensais pas être sensible. Enfin, pas à ce point-là, en tout cas. Et je me rends compte, en grandissant, que oui, je le suis énormément. Moi, quand je relate quand même beaucoup à des choses comme ça, et comme l'album de Lorde, quand des choses comme ça me touchent, je peux pas me dire... Je suis de marbre, tu vois. Genre, je ne suis pas après, il y a une différence. Non, mais il y a une... Non, chill. Tu peux être chill et très... non, c'est vrai. Et sensible, hein. C'est pas ça, mais c'est vrai que je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément cette attache à la vulnérabilité. Oui, c'est vrai. Et peut-être qui résonnent moins avec une personne qui va être aussi honnête. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, peut-être. Ou je pense que c'est un peu comme Solar Power, où je me suis dit, ok, Lorde, on est à ce moment de sa vie. Moi, j'y suis pas. Je me sens déconnectée à elle pendant Pure Héroïne et pendant Mélodrama en me disant, on a vécu des choses similaires. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que on n'a pas la même vie, parce qu'on n'a pas le même compte en banque et tout. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses comme ça, tu vois, qui font que je me suis dit, ok, on n'est plus au même moment de notre vie. Enfin, je relate pas à ce que tu viens de vivre. Peut-être que ça arrivera plus tard. Et à ce moment-là, je sais que cet album-là existera. Et c'est pas grave. Et tu vois, genre Solar Power elle était en mode Solar Power, moi j'étais juste en mode j'ai envie, je sais pas, la vie va mal, quoi, la vie est merdique, j'en suis pas là, tu vois. Donc là, Virgin, je ressens un peu ce qu'elle ressent. Enfin, je me sens plus proche d'elle là comme avant. Mais il y a un truc qui m'a beaucoup intriguée chez elle à partir de ce moment-là et la manière dont on en a parlé. Parce qu'elle parlait de beaucoup de sujets de collectif et on a dit que cet album était hyper introspectif. Ouais. Genre, c'est quand même quelqu'un qui est hyper fédérateur. Genre, quand tu vois en fait les rassemblements qu'il y a eu à New York pour ce nouvel album, moi, ça m'a pas genre étonnée. Mais est-ce que tu t'attendais à ça, tu vois, en fait, voir des gens chanter Lorde et tout ensemble sur la place de Washington Park, genre ouais, c'est fou, c'est assez ouf. Et genre quand t'as vu, genre ça t'a fait quoi? Moi je suis trop contente. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, enfin de fans, quand leurs artistes sont très connus, tu vois, qui constatent que leur artiste est très connu, tu sais, ils sont un peu mal en mode j'aimais trop la gatekeep et tout. Moi, je suis trop contente quand je me dis, genre, cet artiste-là a beaucoup bossé dans sa vie et que ça, c'est un peu le fruit de travail. Je suis contente pour ces personnes-là. Je me dis, et même, tu sais, tu te sens un peu moins seule dans ton appréciation d'une œuvre. Grave, surtout, c'est cool. Dis, je sais pas, je pense que t'avais envie d'y être un peu, non? Ah, mais moi, j'étais à New York cet été. Et je me suis dit, à tout moment, là, elle balance un truc, j'y vais, je cours, tu vois, genre, j'étais au garde à vous. T'as déjà fait ce genre d'happening, genre, pour des artistes? C'était il y a longtemps. Et c'est pas très glorieux aujourd'hui, je crois. Mais j'étais avec un pote dans le RER à Paris et il y en a un qui a 13 Seconds to Mars au Louvre. Ok. Et on s'est dit, on y va. Et du coup, on y a été, on chantait genre 3 chansons dans la cour du Louvre. C'est déjà stylé quand même. Mais je pense que c'était un peu le même truc du coup que Lorde.
Même si j'aurais 100 fois plus aimé. Non, j'imagine, en plus, t'es à New York. Non, mais. Et là, il y avait masse de gens quand même. Non, mais c'est ça, mais ça a fait une émeute. Chanter Ribs à fond, genre avec des enceintes et tout. J'étais en mode. Mais elle a fait un truc plus zinzin encore. Hein. Et j'y avais tellement les commentaires en mode Humanity is healing. Mais tu sais qu'elle a fait un truc plus zinzin encore. Elle s'est pointée en Australie. T'as vu ou pas ça? Non. Ok, en fait, il y avait une soirée Lord. Genre, que des fans de Lord, où tu sais, tu passes de la musique de Lord toute la soirée et des chansons similaires. Elle s'est pointée à la soirée. Oh my god! Elle s'est pointée à la soirée. Et c'est épique. C'est génial, en vrai, de faire ça. Déjà, le fait qu'il existe des soirées Lord où juste des gens. Ça, je savais pas. Et ça, j'aurais pas deviné. Mais tu vois. Ouais, qu'elle soit connue à ce point-là, quoi. Non, pas qu'elle soit connue à ce point-là, mais que. Qu'elle fasse ça? Non, que ce soit des soirées genre organisées genre Special Lord. Genre, c'est vrai que. Alors, je doutais pas justement parce que c'est ce que j'aime énormément dans Lord, c'est son aspect justement de full. T'as l'impression de road trip avec des copains, genre tu peux écouter Mélodrama ou Pure Héroïne et t'as l'impression que c'est l'hymne de tes potes, genre avec tes potes, tu vois. Mais pour autant, c'est pas non plus quelque chose, je me suis dit que je mets en soirée. Mais ah ouais, t'as jamais mis Lord en soirée? Si quand même. Mais pas tout le monde. Okay. Pas tous les tracks, tu vois. Mais genre, évidemment, tu mets Supercut. Non, moi, c'est une prise d'otage. Genre, me donnez pas le téléphone, c'est une prise d'otage que je fais. C'est ma playlist, c'est moi DJ. Non, mais t'es sûr que je vais mettre au moins 4 sons de Lord d'une manière ou d'une autre, tu vois. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que les special soirées, en fait, comme les trucs de. One Direction, Billie Eilish. Ces bails-là. C'est vrai que j'aimerais bien tenter. T'as déjà fait ou pas? De quoi? De genre de truc? Non. C'est trop bien. J'aimerais trop. C'est trop bien. J'avais fait ça avec quoi? C'est quoi? Je suis partie voir Harry Styles à Bercy et après t'avais une soirée Harry Styles. L'enchaînement était génial. C'était trop bien. Donc t'as fait une soirée Harry Styles après avoir vu Harry Styles? Ouais. Donc c'était un peu une sorte d'after. C'était bien. Enfin, c'était fait parce que c'était le soir de Harry Styles à Bercy. C'était trop bien. Et en plus t'avais que des personnes qui étaient au concert aussi. Putain. C'était trop cool. Tu t'es fait des potes? J'y suis allée avec une amie. Potes, je sais pas. On a parlé avec des gens et tout, c'est vraiment une très bonne ambiance, mais, non, mais pas, j'avais pas potes comme ça, non. Ouais, mais t'as discuté avec des gens. J'adore discuter avec les gens. En mode chill. J'adore discuter avec les gens en mode chill. En mode détendu, pour varier un peu le champ lexical de la chillance. De la chillance. Il y a un truc qu'elle a dit par rapport à ses fans, justement, vu qu'on est dans le sujet. Je rappelle, encore avec Zayn, je crois, elle dit... et elle parle beaucoup de la manière où elle a vécu à New York, tu vois, maintenant, enfin quand elle a déménagé du coup à New York, et elle dit genre que dans la ville c'est un genre différent d'isolation et que on est un peu seul mais avec des gens autour, qu'on se sent un peu on a une sorte de solitude mais peuplée. Et elle dit, je pense que ma musique est construite pour l'écouteur solitaire, the solitary listeners, mais avec plein de personnes qui font la même chose autour. Un peu comme un gros silent disco où tout le monde écoute Lord, mais en mode t'es dans ta bulle. Et je pense que ça répond ça répond, je pense, au fait que ce soit fédérateur la musique de Lord. Parce que tu te vois dans cette... Ouais, j'ai vraiment cet archétype-là, tu vois. Et c'est ça ce que j'aime dans la transition de la musique de Lord. Je trouve qu'avant, sa musique, c'était pour l'ado de banlieue ou même en ville, tu vois, qui en fait, je sais pas, vivait des choses dans sa vie. Et elle disait, genre, là, ce qu'on est en train de vivre, peut-être pour vous, c'est pas grand-chose. Moi, c'est les plus beaux moments de ma vie, tu vois. C'est un big deal, là, ce qui se passe pour moi. C'est un peu comme ça que j'ai interprété la musique de Lord et pourquoi ça me touchait autant, tu vois. Parce que je ressentais la même chose. Tu vois, il y a une excitation, il y a un sentiment en toi tellement fort et t'as l'impression que ça doit être chill, encore une fois, pour les autres, mais pour toi c'est fou ce qui se passe et tu sais pas trop comment le dire. Et que là on arrive dans un moment de ta vie où je trouve qu'on est tellement à risque de solitude quand on a la vingtaine là, que tu vois, tu fais ta vie, tu travailles, c'est compliqué, je trouve, de se lier aux gens aujourd'hui. Je trouve, créer des liens, rencontrer de nouvelles personnes et créer des liens forts. Et c'est ça. Ça devient hyper compliqué, surtout quand tu grandis après. Et j'ai vraiment... Parce que t'as plus ce truc de la maternelle en mode viens, on est copains. Et on apprend à se connaître et on se dit les choses et
et on se confie. Et ça revient à ce que je disais tout Et à on l'heure chante sur le Lorde. fait que, ouais, tu vois, que je Tu me vois sens proche avec de la vulnérabilité. Ouais. J'ai l'impression que plus personne ne s'autorise à être vulnérable en ce moment. C'est plus compliqué. Et encore, Ouais. c'est une chose à laquelle on pense et on parle. On en parle plus. Mais beaucoup plus difficile, je trouve, à trouver les personnes avec qui tu peux l'être. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que beaucoup de gens m'ont dit t'es trop gentil avec les gens. Et moi, je me dis bah oui, et alors bah, en vrai, vois, moi, je comprends. Enfin, voilà, j'ai un truc où je suis très amicale par défaut avec les gens, ou très gentille, ou très généreuse. Et gratuitement, enfin sans arrière-pensée ou quoi, juste parce que je suis comme ça et que pour moi, genre, ça fait. Mais il faudrait plus de personnes comme toi, en fait. Non, mais ce que je me dis, c'est qu'en fait, l'humanité a besoin de ça, je pense, et que les gens trouvent ça bizarre ou me disent tu devrais pas être aussi gentil, tu vois, et je me dis bah non, tu vois, genre si quelqu'un en abuse, et ben fuck them, c'est de leur faute et ils s'en voudront un jour, tu vois. Je devrais pas être aussi gentil, d'accord. Mais vraiment, c'est ce qu'on me dit, putain, t'es trop gentil et bah peut-être que les autres sont juste trop méchants, c'est tout. Je pense que c'est pas la chose dont tu devrais t'occuper, tu vois, tu pourrais t'inquiéter pour moi. Ouais, si un jour je commence par contre à être méchante, là, inquiète-toi, mais par contre faire un signal d'alarme, voilà. Mais je suis désolée, ma gentillesse n'est pas un red flag en fait. Non, c'est pas red flag, mais plus dire fais attention à toi, quoi. Non, oui, après, je comprends parce qu'il y a une certaine naïveté protectrice. Dans la gentillesse. Les gens voient de la candeur dans la gentillesse. Voilà, il y a de la naïveté et évidemment que le monde est big dark place. Oui. Et qu'il faut faire attention. Mais qu'il faut faire attention, mais on fait attention. C'est juste, si j'ai envie d'être gentil quand même avec des gens que je connais. Ah bon, vrai, c'est quand même hard de toujours s'inquiéter de si on va profiter de nous, abuser de nous pour notre gentillesse en fait, tu vois. Et quand on rencontre de nouvelles personnes et qu'on y crée des liens, et ben tu penses pas tout de suite à ce qui va me fuck up, tu vois, normalement. Après quand t'as eu des traumas, il y a des gens traumatisés et je l'entends aussi, quoi. Mais c'est vrai que moi, Lorde, c'est une musique qui me donne envie d'être gentille. C'est une musique qui me donne envie de rassembler, de t'attraper la main et d'aller danser, de sautiller surtout. Genre, non, mais grave. Et il y a une sorte d'intensité. Puis, on l'a pas dit, mais juste sa voix hypnotisante. Et en fait, elle a une sorte de capacité à je sais pas le terme, mais tu sais, quand tu squeezes essorer. Oui. D'essorer toutes les émotions possibles du sujet, en fait. Tu vois, elle drive l'émotion comme si c'était sa caisse sur la nationale. Non, mais vraiment, je trouve qu'elle est hyper intense là-dessus. Et c'est aussi pour ça que je crois qu'elle rassemble aussi beaucoup. Alors que, comme je l'ai dit au début, quelqu'un de très mystérieux, mais au final, qui n'a pas besoin de grand-chose pour aussi donner envie de danser sur sa musique. Tu vois. C'est ça. Et ce que j'aime chez Lorde, à l'échelle très personnelle, c'est que je me sens... C'est un peu ma muse, Lorde. Où, tu vois, c'est une personne qui me donne envie de faire des choses. Ouais. Tu vois, qui danser comme toi, qui me donne envie de me connecter à mes émotions et d'en faire quelque chose de ces émotions. Beau. Tu vois, en faire quelque chose de beau. D'entreprendre. Ouais, c'est ça, tu vois, de photographier. C'est une motivation, quoi, en gros, pour toi. Ouais, c'est ça. En tout cas, je me dis, j'ai envie de... Je vois ce qu'elle veut dire. Je comprends ce qu'elle veut dire. Ouais. Et j'ai envie de faire pareil. Où je vois ce monde qu'elle a dépeint et ce monde-là, je veux me connecter à ce monde-là. Et tu vois, genre... ma manière de... Quand je fais de la musique, quand je dessine, quand je fais des photos, tu vois, je me dis genre... J'ai envie que ça explique quelque chose que je vis aussi, comme Lorde, elle le fait. Ouais. Tu vois, moi, ça m'impressionne beaucoup. Tu te rappelles quand t'as écouté ou t'as entendu pour la première fois So Confusing avec Charlie? Oh, oui. Parce que c'est le point de départ de Virgin, en fait. Tu trouves? Je dis pas que c'est genre dans l'identité forcément. Non, mais c'est intéressant. Mais pour moi, okay. C'est un superbe avant-goût à Virgin de ce qu'elle parle dans ce couplet en particulier, la manière dont c'est écrit et ce qu'elle dit. Et ben moi ça m'a un peu pareil, un peu surprise parce que alors déjà j'étais très excitée qu'elle fasse un remix avec Lorde, mais j'étais en mode
qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'on parle de quoi dans ce confusing quand c'est Lord qui parle. Elle nous a mis une claque. Et le vent, genre elle tempête, nous a tu vois. mis une claque. Et c'est une sorte de monologue. Et je trouve que oui, elle commence à parler de son eating disorder, trouble alimentaire et de son image et de ses insécurités en fait. Ouais. Et ça me balaye d'un coup, quoi. Non, mais la manière dont je me rappelle, Charlie, elle a mis un screen de Lord qui faisait un test de parole et tout. Elle répond juste fucking hell. Bah, pareil. La même. Pareil. Et c'est devenu une sorte d'hymne féminin, en fait. Ouais, absolument, absolument. Et le fait que ce soit en plus sur une vibe hyper I don't fucking care et sur une vibe dansante, hyper. Enfin, je sais pas, le contraste de hit dansant avec la lourde honnêteté et transparence sur cette insécurité d'être une femme. So confusing to be a girl sometimes and all of the time. Grave. Et de voir Lord qui est aussi honnête, moi, c'est quand je parle d'avant-goût ou de point de départ pour Virgin. En tout cas, cet aspect très transparent de l'artiste. C'est ça. La vulnérabilité qu'elle commence à partager à ce moment-là fait sens pour la suite aussi après, tu vois. Ouais, non, mais c'est d'une manière tellement brute. En plus, y a pas... elle met pas de métaphore. Non. Oh là, il n'y a pas de filtre. Non, c'était vraiment... On aurait dit une conversation texto. C'est ça. On aurait dit un long message. Long message, là. Mais oui, quand Charlie, elle avait screen et elle lui envoie « Oh, waouh !» genre par réponse, parce qu'elle a juste envoyé un gros pavé avec son couplet. Ouais, c'est ça. Et tu vois que rien n'a changé, genre c'est le même genre. Non, mais c'est ça. Et c'est assez ouf. Et pour moi, c'est vraiment cette hymne de... Il y a tellement de meufs qui se sont vues à travers ce couplet. Ouais. Et c'est là où tu vois aussi que, au-delà que le titre est vraiment bien fait, bien produit, c'est un banger. Mais surtout, c'est le couplet de Lord qu'on replay. Non, mais bien sûr. D'ailleurs, je sais pas si t'avais vu que Spotify, quand le titre est sorti, Spotify a mis une fonction où quand t'étais en boucle sur ce titre, si comme moi tu l'as beaucoup saigné dès la sortie, en fait quand tu revenais sur la boucle, ça mettait directement le couplet de Lord à la fin du titre. C'était mort. Mais c'est normal parce que de toute façon il y a tellement d'influence sur ça maintenant vis-à-vis des plateformes de streaming. Ils sont tellement en alerte maintenant sur tout ce qui fonctionne sur TikTok et les réseaux maintenant. Ouais, et je me dis en termes de configuration, l'humilité du truc de dire ok, genre là je fais un featuring, je fais une réédition en featuring avec une artiste où il y a une sorte de bif créé par internet et tout, et que en fait ce que je vais faire c'est que tout le monde pense qu'on se déteste mais on a fait un feat ensemble et que là vous allez pouvoir replay juste la partie de l'autre artiste. C'est intelligent. C'est intelligent, parce que tu pouvais sans modération écouter que le moment du titre qui était une drogue en fait. C'est une drogue. Genre mais de toute façon la musique dans sa généralité, tu vois, il y a vraiment un truc hyper addictif à certains artistes et le couplet de Lord fait partie des il y a du crack dedans, il y a du crack dedans. Mais et on dance et move sur une personne qui est en train de dire qu'elle a des eating disorders et que plein de choses qui sont c'est heartbreaking. You walk like a bitch when I was 10. Non, someone said horrible, that cette phrase, and it's just self-defense. Non mais c'est horrible, until you're building a weapon. Like what? Cette phrase elle m'a brisé le cœur. Vraiment ce passage m'a brisé le cœur. Oh my god. Mais oui. Et I starve myself until I gain all the way back. God. Et c'est là aussi que ce truc fédérateur, tu réalises parce qu'il y a des gens qui ont posé la question. Est-ce que tu penses que malgré du fait qu'elle est moins collective et il y a moins ce truc communautaire, enfin cet aspect collectif, pourquoi ça rassemble autant? Mais parce que c'est si personnel. Oui, c'est ça, parce que tu t'y retrouves dedans. En fait, ce qu'elle dit, c'est universel, tout en étant personnel. Ouais. Et pourtant, c'est des expériences, parce que c'est des expériences qui sont ultra inhérentes à elles-mêmes. Ouais, c'est ça, mais tu les comprends. On se rend pas compte. Il y a plein de gens, je pense, qui se rendent pas compte à quel point ce mal-être, il est hyper inhérent à d'autres meufs aussi, en fait. C'est ça.
Et ça résonne, quoi. Ça résonne dans une pièce et mais c'est ça. C'est le seul truc qu'on veut graille de manière auditive. Mais parce que ça a tellement de sens. Les 2 premiers albums, c'est une ado qui a grandi à l'autre bout du monde pour nous. Mais on relate à plein de paroles. We live in cities we never see on screen. Bon, j'avoue que moi, pour le coup, c'était pas trop le cas, mais... Oui, certes, mais... Non, mais oui, bien sûr, ça, je l'entends. C'est... Ribs. Oh my God. You're the only friend I need. Non, mais voilà, tu vois, c'est... Enfin, cette chanson, pour moi, c'est vraiment l'hymne de la première soirée avec les amis. Oh, mais c'est l'hymne de la première soirée, c'est l'excitation de passer la nuit avec des amis. Sans pyjama party. Ouais, tu vois, il y a vraiment une excitation qui est dans cette chanson. C'est retomber en enfance. Ouais, c'est... Ribs, c'est vraiment retomber en enfance. Non, mais vraiment... C'est pour ça que moi, ça m'a rendue trop heureuse de voir plein de gens danser sur cette chanson. C'est ça, j'aime pas Gatekeep Lord. Moi, j'ai envie que tout le monde soit fan de Lord. Let's go. Streamer Lord. Streamer Lord à fond, en fait. S'il vous plaît. Et... Non, c'est magnifique de voir que ça rassemble autant. Et puis, justement, beau. Parce qu'elle ose. Et il y a eu un commentaire, en fait, justement comme ça. On a beaucoup parlé de courage, tu vois, et du fait qu'elle était... Et il y a justement un commentaire sous une interview où il dit je suis pas historien, mais il me semble que dans les métiers qu'on choisit, et surtout quand on est artiste, comme carrière, si on choisit d'être artiste, dans l'histoire de l'humanité, c'est surtout une chose qui est courageuse et brave. Et il était en mode cette personne-là que je vois, Lorde, est vraiment courageuse. Donc, et même si vous aimez sa musique ou pas, elle mérite complètement ce terme parce que elle symbolise en fait tout ce qui est le mot artiste. À fond. Et j'ai trouvé ça très beau, la manière dont il l'a dit, de vraiment initier et décrire Lorde par le mot courageuse. Je vais offrir des fleurs à cette personne. Je te donnerai les miennes avec plaisir. J'en ai acheté aujourd'hui. Ah mais oui, très beau. Et j'ai trouvé ça très beau et il y avait plein de mots possibles à utiliser, mais il a utilisé celui-ci. D'artiste, ouais. Est-ce que tu le comprends ? Je le comprends à fond. Je le comprends parce que... Après, ça dépend bien sûr de ta définition d'artiste ou du mot art finalement, oui. Mais je suis d'accord pour dire que Lorde est quand même porte-parole d'une génération. Grave. Et rien que pour ça, je trouve qu'en tout cas, elle dépeint quelque chose qui s'est passé, qu'on comprend, tu vois. Et donc pour moi, me dire... pour moi, c'est un peu une capsule temporelle, Lorde. C'est vrai. Tu vois, c'est vraiment une capsule temporelle. Hein. Très bien que tu me dises ça, parce que j'avais pensé à un truc. Ok, dis-moi. En fait, on parle beaucoup aussi de nostalgie, on parle de retomber en enfance et tout. Et je me suis dit, quand j'ai pensé, Lorde, ça te fait représenter quoi ? Ou elle t'aide à quoi ? Elle m'aide à traverser le temps. Ouais. Si ça fait sens. Oui, et je pense que le fait qu'on ait un peu la même tranche d'âge qu'elle, on grandit avec elle aussi. Il y a ça, complètement. Il y a plein d'artistes comme ça où je le ressens beaucoup. C'est ça. Je trouve qu'elle est plus jeune, mais Billie Eilish, je trouve qu'aussi pas mal de choses qui fait qu'elle a grandi avec ses fans et tout. C'est ça. Et Lorde, c'est c'est un autre public un peu plus mature, un peu plus... qui vient d'une autre quand même phase de l'humanité, enfin d'une époque où il se passait d'autres choses. Mais c'est une comparaison où je trouve que la communauté plus l'artiste en fait fait sens dans la manière dont ils ont évolué ensemble. Ouais. Et moi je suis un peu plus jeune, j'ai 25 ans. Mais on a le même âge alors. Hein ? On a le même âge. Slay, mais je pensais que c'était un peu plus vieille, tu vois. Ah bon ? Je sais pas, non. Putain, me demande ma carte d'identité au tabac. Non, pas du tout, c'est pas... même pas physiquement, c'est juste avec Ménard et tout. Genre, je pensais que t'étais un peu plus vieille que moi. Ouais. Mais sinon, je t'aurais même donné moins. C'est un compliment. Non, mais elle m'aide à... C'est vrai que quand j'essaie de trouver une définition à ça, j'étais en mode, je pense qu'elle m'aide à traverser des étapes et à traverser le temps. Parce que moi, j'ai toujours eu un problème avec le temps, en général. Moi aussi. Surtout là, je trouve, je sais pas toi, mais moi, pendant Covid, ça m'a vraiment fait ça, le truc de... J'ai perdu 2 ans de ma vie. Ouais. Et faire le deuil de ces 2 ans perdus aussi, ça a été un peu compliqué, je trouve. Et que j'étais la seule à pas avancer dans ma vie, alors qu'on était à l'âge où il faut avancer là dans ta vie. Et moi, ça m'a fait trop mal. Moi, c'est cette année. Ça fait genre 12 mois que c'est comme ça. Enfin, 12 mois, non. Ça fait genre 8, 7...
8, 12, 10 mois. C'est un peu comme ça où j'ai l'impression de perdre du temps. Je comprends de fou, du coup. Enfin, cette période-là de ta vie, elle est trop dure parce que tu sais, tu te dis genre, pourquoi tout le monde a l'air put together, satisfait ou genre put together, c'est ça. Tout le monde a l'air d'avoir coché plein de trucs et toi, t'as l'impression que t'as envie d'avancer. N'est pas cochée, n'est vide. Ma liste de courses est vide. C'est ça, j'ai l'impression que je suis une femme de 26 ans, ou en tout cas, je suis une ado de 17-18 ans dans un corps d'une femme de 26 ans, parfois. Ouais. Et ce qui peut être une force, je trouve. C'est cool d'avoir la spontanéité et la naïveté d'une personne de 17 ans. Mais et en même temps... honnêtement, je me sens comme ça tout le temps. Ouais, moi aussi. En fait, je me sens émotionnellement mature. Ouais, c'est ça. Mais par contre, j'ai toujours les attentes ou l'énergie d'une ado. Complètement. Moi, j'ai des rêves, en fait. Moi, je veux... C'est ça, voilà. Là où j'ai l'impression que je suis entourée de quarantenaires qui sont dans des corps de personnes qui ont 26 ans. Moi, je déteste ce quotidien de métro boulot dodo. Ouais, moi je aussi, déteste me dire que toute ma vie, Romain, mon meilleur pote, il nous envoie un message un jour. Il nous dit attendez, mais comment ça on va passer toute notre vie à aller au taf de 8h à 18h et donc passer plus de... Il m'a dit un chiffre exponentiel pour le travail. Et le reste du temps, le peu de temps qui va nous rester de vie, on pourra faire ce qu'on veut. Qui a décidé ce mode de vie, en fait, que j'allais lui mettre une balle dans la tête, genre, je sais plus ce qu'il disait, mais qui a décidé qu'on allait faire comme ça, en fait? Non, moi je veux grève, moi je veux pas faire ça, en fait. Et genre, ça nous a fait beaucoup rire, on a dit, mais c'est maintenant que tu réalises, mais legit, j'étais dans la même... En fait, j'y pense tout le temps, mais je le dis pas, parce qu'en fait, on sait qu'on n'y peut rien, en fait. En fait, surtout, je me dis, c'est moi le problème. Mais sûrement que c'est vrai, peut-être. Mais en fait, il y a un truc où tu te dis genre... Non, parce que c'est quelqu'un qui a décidé qu'on vivrait dans une société capitaliste avec des gens qui allaient cotiser, avoir un salaire, tout payer, manger pour... donner de l'argent pour manger. Donner son temps, surtout. Donner son temps, bordel, parce qu'on bosse de 8... ça dépend de vos horaires, mais on bosse 7 heures par jour, genre. Ça veut dire qu'on sort de chez nous, on a le temps à peine de faire un verre avec les copains, puis il faut recommencer dans à peine 12 heures, quoi. C'est quoi ce mode de vie? Bon, désolé, on a divagué. Mais non, c'est une bonne... Franchement, je trouve que Lord, en fait, quand on parle de quelqu'un qui te fait ressentir beaucoup de nostalgie et beaucoup de souvenirs, en fait, qui te ramène à des souvenirs de ta vie, qui est relatable à ce point. Je prends l'exemple de Fred Again. J'aime beaucoup ce que fait Fred Again. Enfin, en tout cas, dans ce truc d'aspect du journal, avec ça, c'est hyper intéressant. Et typiquement dans cet aspect de journal, de personnel, et puis de sampling, c'est de la nostalgie complète pour moi, Fred Again. Et ça me ramène à des... Tu sens proche aussi, je trouve, de l'artiste avec ça. Complètement. Et un peu comme Lord, ce truc de vie banale, un peu. Ah oui, complètement. Il n'y a pas de bling-bling, il n'y a pas de... actual life, c'est genre... Actual life, exactement. La vie sans fioriture, sans ce qu'on ressent comme le mal, comme le bon, comme le triste, comme le beau, comme le deuil, c'est ça. Comme la joie et tout. Et je le vois un peu, tu vois, maintenant qu'on fait un peu la comparaison, il y a cette thématique-là que je retrouve. Et énormément d'admiration pour ça, parce que c'est une thématique avec laquelle je galère. Et que j'ai galère à accepter, et quand j'écoute, je me sens moins seule dans cette galère, dans cet aspect galérien, et d'accepter que oui, toi qui as des rêves, va falloir d'abord payer ce que tu as à payer, et travailler, parfois peut-être quand t'as pas envie, même si tu fais un truc que t'aimes, alors que t'aimerais être à l'autre bout du monde et monter le Machu Picchu, genre. Mais c'est ça. Je sais pas, genre, tu vois, chacun a ses rêves, mais je sais que voyager, moi, ça en fait partie. Mais... bien sûr. Et de savoir que je pourrais pas le faire tout le temps quand je veux. Parce que tu dois travailler. Ouais, bien sûr. Et c'est là où je suis contente que des artistes comme, tu vois, Lord ou Fred Again existent, parce que leur musique, c'est vraiment des lettres d'amour à la banalité. Et ça, c'est beau. C'est magnifique. Je pleure pas du tout. Non, vraiment, c'est magnifique. J'aime trop ça. Et je pense que c'est un des trucs qui me fait aimer d'autant plus les artistes quand... c'est pas une question... C'est romantiser, oui, le banal, mais c'est raconter la vie de la majorité des gens. Et ça nous inclut un peu dans... Parce qu'il y a tellement de trucs
qui est réservé à l'élite maintenant dans nos sociétés, tu vois. Ouais, surtout dans la culture. Eh ben, on est divisé par tellement de classes sociales depuis des années. Grave. Il y a toujours eu l'élite et les autres. L'élite et les autres. Ouais. Et j'aime bien qu'on mette les autres en avant. Ouais. Et sûrement aussi, cette fédération, elle est aussi pour ça. Parce que à l'époque, tu vois des gens qui se rassemblent au théâtre pour l'opéra. Et dehors, il y a des spectacles de rue, et il y a du jazz, et il y a du... Tu vois. Mais ouais, c'est ça qui rend beau le quotidien, quoi. Pas que... Enfin, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, moi, vraiment, j'entends ça. Et puis, la notion de temps est toujours quelque chose qui me touche. Donc, et quand j'entends Lorde, moi, je pense vraiment au temps qui passe. Et quand elle parle de la notion de permanence sur Virgin, de quelque chose qui est temporaire et qui n'a pas de réponse, d'arrivage, j'entends. Ouais, moi aussi. Et je suis trop impressionnée par le fait qu'il n'y ait jamais de fanservice avec Lorde et qu'en même temps, juste, elle nous donne tellement. Ah ouais. C'est fou. Ah non, elle est très généreuse quand même. Ouais, c'est ça. Non, ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'il n'y a pas ce truc de... Je sais pas comment expliquer, mais son rapport à ses fans est tellement cool. Tellement sain. Sain et simple. Il n'y a pas, de... Enfin, ça passe pas par quatre chemins, genre, en fait, juste j'aime ta musique. Ouais, c'est ça. Et les fans, je trouve, sont très respectueux avec Lorde. Il y a un bel échange, en fait. Mais oui. Tu sais, parce qu'on avait déjà parlé de ça dans mon épisode sur le parasocial, et genre, un fan a toujours des attentes, et on en a parlé juste avant, des besoins, des attentes, etc. C'est ça. Et un artiste aussi, et une relation parasociale, on a réalisé que c'est pas que le fan. Oui, il y a aussi l'artiste va imager sa communauté et va visualiser comment sont ses fans et ce qu'il peut leur donner. Ouais. Et en vrai, il va construire une sorte de persona, tu vois. C'est ça. Et il y a aussi... Donc, du coup, il crée une sorte de relation parasociale parce qu'il les connaît pas non plus. Et donc, du coup, il y a ce truc aussi où... Et donc, dans cette relation avec Lorde et ses fans, je trouve qu'il y a un échange hyper équilibré. À fond. Et une reconnaissance de qui sont ses fans qui l'écoutent et hyper équilibré. À fond. Et dans mon travail, tu vois, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est rencontrer le public d'un artiste sur lequel on travaille dans la boîte, tu vois. Ah bah, hyper intéressant. Hyper intéressant. Et je pense, mes deux moments préférés pendant un concert, c'est quand le concert commence, tu vois, les lumières qui s'éteignent et tout le monde qui crie dans la salle. Et mon autre moment préféré, qui est plus rare pour les gens peut-être, c'est l'ouverture des portes, où tu vois les premiers fans arriver dans la salle. Ok. Et tu te dis, ok, eux là, ces personnes-là, c'est les gros fans, là. Là, on est devant des gros fans. C'est clair. C'est ces personnes-là, tu vois, genre, tous les clichés que tu peux avoir sur... Tu vas voir le noyau de... C'est là où tu te remets en question dans ton idée reçue du fan, un peu, je trouve. Là c'est pas des chiffres, là, c'est des personnes devant toi, et c'est factuel, c'est les vrais fans. Tous les labels devraient faire ça. Oui. Et d'aller à la rencontre des fans. Oui. Comme je fais maintenant. Bonjour. Je rigole. Non, mais c'est toujours fascinant pour moi. Ouais, de fou. Toujours fascinant, pas que pour... c'est pas non plus pour construire une sorte de personnage, mais justement déconstruire une sorte de personnage. Ouais, c'est se remettre en question et de dire les chiffres peuvent pas tout raconter non plus. Exactement. Et tout simplement donner des lettres de noblesse à comment un fan, lui, voit la musique de son artiste préféré, tu vois. Et genre... parce que je pense qu'il y a vraiment des choses que les journalistes, dans leur vision objective, pourront jamais raconter. Ouais, et c'est genre, alors oui, aussi, on est biaisé parce qu'on aime énormément, mais justement, moi, je préfère entendre qu'on me décrive un artiste par quelqu'un qui l'aime vraiment beaucoup, ça, je suis qui va d'accord avec m'expliquer vraiment par A plus B les raisons pourquoi il aime, de pourquoi c'est réussi, tu vois. C'est la différence un peu. Ouais, de fou. Je rêverais de voir une interview d'un ou d'une artiste par un ou une fan. Ouais. Ça c'est hyper intéressant. Et même, moi, je suis fan de trucs, je sais que ça a déjà été fait, mais l'artiste et un fan qui discutent de sa musique, tu vois. Ouais. Et en tant que fan, genre, poser les questions que tu souhaites et tout. Ouais, et là, on n'est pas sur un truc d'introduction avec des questions un peu banales. Là, tu te dis, ok, je sais déjà tout ça sur toi, maintenant, on va... On va dans le deep, tu vois. Ouais.
Moi, j'ai des questions, je connais certes plein de trucs. Pourquoi t'as dit cette phrase dans tel album, dans tel track de tel album? Exactement. Ça voulait dire quoi? Est-ce que tu parlais de cette personne à ce moment-là? Avoue. Non, mais vraiment. Et l'intimité, rentrer dans l'intimité et tout. Mais je trouve qu'un échange comme ça est hyper authentique aussi, puisque c'est la curiosité du fan. Bon, faut pas qu'elle soit mal placée, mais genre, je trouve qu'elle va loin, mais pas forcément... sur les trucs sur lesquels tu t'attendrais, tu vois. Oui, c'est ça. Je pense qu'il peut vraiment y avoir des dialogues super intéressants qui peuvent se créer entre un ou une fan ou avec un ou une artiste. Je pense même que l'artiste aura plein de curiosités sur pourquoi ça t'a touché, à quel moment, pourquoi ce lyrics en particulier, en fait. Tu sais que moi, j'ai pensé que à ça quand je l'ai fait. Tu sais, genre... T'avais Louis Tomlinson de One Direction à un moment donné qui faisait une séance de dédicace avec des fans et il demandait à une de ses fans c'est quoi la chanson que t'as le moins aimée de l'album. Et tu sais, c'est un peu une question déroutante quand ton artiste préféré te dit c'est quoi la chanson que t'as le moins aimée de l'album. Oh my god. En vrai, je me dis, mais c'est trop bien. Mais moi, tu vois, je me dis, genre, Lorde, c'est quoi la chanson que t'as le moins aimée dans celle que t'as sortie, tu vois? Dis-moi. Moi, la chanson que j'ai le moins aimée de Lorde De tout ou du dernier, comme tu veux. Comme tu veux, toi, dis-moi. Du dernier, je pense que... Alors, non, c'est... Je suis sûre que tu vas dire ma préférée de l'album parce que c'est la préférée de personne. Vas-y, je t'attends. Je pense que celle que j'ai le moins aimée, c'est If She Could See Me Now. Ah là, c'est ma préférée de l'album. No my god, je t'ai dit, je suis pas faite pour trouver des hits. Mais elle est belle. Lyricalement, je la trouve belle. C'est ma préférée de l'album. Mais je crois que je suis la seule. Tu vois, c'est ça mon problème. Je crois que je suis pas une meuf fédératrice. Ne va jamais en label. Non, mais vraiment, genre, je suis pas faite pour ça. Hein. Je crois que c'est celle qui a... Non, c'est pas... Oh, bah forcément. Celle qui a le moins de stream, c'est Clear Blue. Ah, c'est une de mes préférées. Mais ouais, non, moi peut-être celle qui me touche pas tant que ça pour l'instant, c'est peut-être Favorite Daughter. Ok, ouais. Je comprends. C'est celle où, en tout cas, je suis pas revenue beaucoup dessus. Moi non plus, je suis pas revenue beaucoup dessus. Mais en fait, le sujet me... C'est tellement générationnel, mais c'est tellement de gens se retrouvent dans cette... En fait, la recherche de validation, juste. La recherche de validation des parents, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a recherche de validation partout dans cet album aussi, mais des parents, et la manière dont elle en parle, genre... je suis middle child, je vois, hein, mais... Ouais. Mais c'est pareil, toujours la manière dont elle décrit, tu vois. Ouais. Vraiment, cette recherche de validation partout, que ce soit Shapeshifter, Favorite Daughter, Men of the Year, mais qu'elle s'émancipe un peu quand même de ça et assume sa masculinité. Ouais. Mais tu l'as un peu partout, quoi. Mais ça me tue vraiment. Genre, moi, If She Could See Me Now, c'était vraiment un coup de foudre, cette chanson. Ou même, je crois que, facilement une semaine après la sortie de l'album, jusque-là, j'écoutais que cette chanson. Que celle-là? Et j'écoutais que cette chanson. Pourquoi? Qu'est-ce qui te marque dans sa vie? Musicalement, ça m'a touchée, les lyrics aussi, enfin... Je sais pas, j'étais vraiment... C'est juste un coup de foudre, ouais. Non, en vrai, il n'y a pas d'explication par rapport à un couple. Mais c'est ça, genre, c'est... Ouais, vraiment, en fait, il y a une sorte de... Il y a vraiment une passion dans l'interprétation, que ce soit l'écriture ou l'interprétation. Et donc, quand quelque chose est aussi passionné, parfois, il n'y a pas d'explication, c'est juste, ça touche les tripes, le cœur, de ouf. Et c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça, je pense que c'est le rapport à comment je me vois moi-même et tout, où je me suis sentie connectée à cette chanson, je pense. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit aussi un commentaire que je trouve très vrai, qui dit, je vais le dire en anglais parce que flemme de... Vas-y. No, she is observing and invites us to observe. Society isn't ready for this kind of perception that demands concrete answers expressed by common constructs. Poet is the antidote to common. Ouais. En gros, clairement, on parle du fait que la poésie est vraiment le... Oui, ça peut soigner une société, finalement. Ouais, exactement, et qu'il y a certaines perceptions, que la société, en fait, n'est pas prête parfois à la perception qu'elle utilise, parce que on aussi, demande des choses concrètes, rationnelles, qui sont exprimé avec une sorte de stratégie, avec un raisonnement commun et rationnel. Et c'est pas ce qu'elle fait. C'est peut-être pour ça aussi que tout à l'heure tu disais, pour toi, est-ce que c'est juste de dire que Lorde est
est une artiste, tu vois. C'est pour ça, je pense que ce qu'elle fait, c'est aussi là pour déranger, finalement. Moi, justement, c'est ce que j'aime. Ouais, elle s'est émancipée de juste être une star qui fait de la pop. Men of the Year, c'est dérangeant. C'est ça. Production. Je parle surtout sonore, tu vois. Oui, non, mais... Le sujet, certes, il y a des gens qui vont pas aimer. Mais moi, c'est dérangeant parce que c'est inconfortable, parce que c'est l'image aussi, visuelle. Et c'est les accords. Ouais. Et qui sont dérangeants. Le tempo, tu vois, genre, la manière dont la voix, elle est posée. Tout. Ouais, limite, ça me faisait un peu penser à des titres, tu sais, qui sortaient un peu années 2010, en mode genre Somebody That I Used To Know, tu sais, un peu ce titre où je sais pas pourquoi on y retournait, mais c'était un peu bizarre. Parce que c'était étrange, mais c'était une étrangeté qu'on voulait réexpériencer. Ça te saoulait, mais tu regardais quand même, t'écoutais quand même. Je sais pas, tu sais, il y avait un truc bizarre avec cette chanson, hein. Je sais pas si t'as ressenti ça. C'est ça. On a tous un rapport très bizarre à cette chanson. Oui. Moi, je suis vraie parce que je l'ai entendue plusieurs fois et je disais à tout le monde que je l'aimais pas. Mais tu la regardais. Alors que je continuais à l'écouter, quoi. Ouais. Somebody That I Used To Know, le clip était bizarre, les ting 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 ting, ce côté aigu du. Je sais pas si c'est un xylophone ou un piano, je me rappelle plus, mais on était loin des clips en plus qui sortaient à ce moment-là. Ouais. On était loin de tout ça, quoi. Et même je me disais, mais pourquoi ça a atterri là à ce moment-là? Et je ne sais pas qui s'est dit, ok, là c'est un hit, qui a cru en ça, tu vois. Clairement, cette personne avait raison, quoi qu'il arrive. Mais c'est fou ce qui s'est passé ce jour-là, je trouve. Hein. Mais c'est une très bonne comparaison. Ouais. J'y pensais pas à celle-ci, mais c'est vrai que l'étrangeté que ça apportait, j'avoue, c'est un peu lié à ce que je veux dire là, du coup. De fou avec Lord. Et voilà, c'est mystique un peu ce qu'il y a autour de Lord. Mais ça j'aime bien parce que elle a justement son petit univers et les fans ont un peu la clé de cet univers et justement, il n'y a pas tout le monde qui peut rentrer, tu vois. Et je trouve que du coup, c'est assez spécifique quand même. Et... Alors, on a dit qu'elle était hyper accessible. C'est pas dire qu'il y a une petite clé. C'est pas dire qu'elle est pas accessible. Oui, t'as pas besoin d'un doctorat en lettres pour, pour c'est apprécier pas ça. C'est juste que... Comme on a dit, il faut que ça se digère, ça se processe et que ça se mérite. Oui, il y a une sensibilité à avoir que tout le monde n'a pas forcément, qu'on n'attend pas forcément quand on consomme de la pop. Mais si tu es sensible à ce niveau-là et tout, et que ça te parle, et je pense que tu vas vraiment avoir une très belle expérience de vie. Tout à fait. Quel beau moyen de finir cet épisode. Yes. Écoute, ça fait une petite 1h42. Après, t'es allée aux toilettes avant, donc... Donc t'avais 1h30. À peu près 1h30. C'était super. Ouais, j'ai adoré cet échange, cette conversation. Je te remercie d'avoir été là, d'avoir pris le temps. De toute façon, parler de quelque chose qui nous passionne, c'est jamais du temps perdu, j'ai envie de dire. Merci à toi de m'avoir permis de parler pendant 1h40 de Lord. Il n'y a pas de souci. Mon rêve est réalisé. My pleasure. Mon rêve. Trop bon, enfin mettre un tunnel. C'est ça en fait. J'autorise des gens à me faire des tunnels sur des artistes qu'ils aiment. Merci beaucoup pour ça en tout cas. J'espère que ce tunnel vous plaira. À fond. Et non, vraiment, ça a été un super échange. Il y avait plein de choses à dire parce que c'est un personnage tellement particulier mais hyper intéressant. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. Vous aurez la fiche référence avec toutes les rêves qu'on mentionne dans le Linktree. Et voilà, à la prochaine. Des bisous. Ouais, bisous, portez-vous bien. Merci encore. Avec plaisir, bisous tout le monde.